ou bien les vidéos, c'est vous qui payez la note. C'est pas fort. Laquelle des notes? Vous avez dit tout à l'heure que si vous ne faites rien pour atténuer les choses, en parlant des Gabonais qui vivaient au niveau du Gabon, plutôt des Béninois qui vivent au Gabon, si eux ne font rien pour apaiser les choses, c'est eux qui vont payer la note. Est-ce que vous savez? Mais c'est un peu tard, hein, général. C'est un peu tard. Non, je vais aller. Est-ce que vous savez que nous, en Côte d'Ivoire, il y a des blogueurs influenceurs qui, tous les jours, en accord avec le gouvernement burkinabé, qui insultent notre président du matin au soir. Mais nous avons compris que le comportement d'un blogueur et d'un influenceur n'incombe pas toute une nation. Ça, c'est... Mais, général... Si mais quand vous dites c'est peut-être trop tard, vous êtes déterminé à chasser tous les Béninois du Gabon, si je comprends bien. Général, je suis d'accord avec vous. On retient ce soir que le Gabon a décidé de chasser tous les Gabonais de leur territoire, plutôt les Béninois de leur territoire. Si la réponse est oui, nous on prend acte. Général, moi je vais vous répondre, d'accord? Je disais ceci, c'est que... Parce que je vois beaucoup qui mettent en commentaire oui. Je veux que les gens assument. Voilà, c'est important. Et d'autres peuvent monter pour expliquer le pourquoi. Moi, je veux comprendre le pourquoi. Parce qu'on a parlé de cette histoire de marché, mais comment on est arrivé jusque-là? Alors, moi, personnellement, déjà par rapport aux Béninois, il n'y a aucune entreprise béninoise. Il n'y a aucune entreprise béninoise au Gabon. Tout l'argent qui se font au Gabon, ils envoient ça dans leur pays. On a plus de 50 milliards de fuites de capitaux, d'argent qui sort du Gabon avec les commerces informels. Et encore, ça se trouve, c'est encore même plus. Il y a plus de 80 000. On sorti dans le live. Pardon? Attendez, vous dites quoi? 50 milliards? Oui, de francs CFA qui sortent du Gabon. Informel. Et tous ces 50 milliards vont au Bénin? Il n'y a pas de Sénégalais qui font des commerces là-bas, il n'y a pas de Burkinabés, il n'y a pas de Maliens. Non, là, je vous parle que des Béninois. Là, je vous parle pas des autres nationalités. Là, je vous parle que des 50 Béninois. milliards qui vont au Bénin? Oui, de francs CFA qui sort du Gabon. C'est un communiqué officiel, c'est officiel. Oui, il y a une étude qui a été faite. Une étude. Oui. Du coup, voilà. Les Béninois, ils n'ont aucune entreprise au Gabon. Donc, je peux même pas vous dire quelle plus-value ils peuvent apporter au Gabon. Si au moins ils avaient des entreprises et embauché des Gabonais, là au moins on aurait peut-être potentiellement dit que oui, ils apportent quelque chose au Gabon. Ils ne construisent pas au Gabon. L'argent qu'ils gagnent au Gabon, ils envoient ça dans leur pays pour construire des immeubles et tout, etc. Toutes les richesses qui se font au Gabon, ils envoient ça dans leur pays, au Bénin. Au final, ils nous servent à quoi? Si on décide de les renvoyer aujourd'hui même, qu'est-ce que ça va nous apporter à nous? Enfin, comment dire, quel désavantage on aura, nous, peuple gabonais? On n'aura rien du tout. Ils partiront avec leur savoir-faire. Pourquoi principalement les Béninois? Mais non, là, le problème n'est pas que c'est principalement les Béninois. Il y a plusieurs nationalités. Non, maman, soyons honnêtes, pour l'instant, c'est les Béninois qui sont taxés. Oui, d'accord, je suis d'accord avec vous. Pour l'instant, oui, ce sont les Béninois qui se sont sentis vexés, alors que le jour où ça avait commencé avec Tata Bertie, il y avait des Maliens qui étaient aussi là. Mais les Maliens ne se sont pas levés. Ils n'ont rien dit, ils sont restés dans leur coin. Mais les Béninois se sont levés parce qu'ils ont senti leur argent les échapper. Ils se sont levés comment les Béninois? Alors, les Béninois, ils ont commencé. Alors, les Béninois se sont levés en commençant à faire des panels par rapport déjà à la sortie de Tata Bertie, par rapport au fait qu'elle ait filmé leur maman dans le marché nouvellement construit par notre président. Et après, s'en est suivi des insultes de leur part. Et bien sûr, des Béninois qui vivent au Gabon ou bien des Béninois qui sont hors du Gabon qui ont été choqués de voir qu'on présente leurs compatriotes en disant vous allez retourner au Bénin. Est-ce que ce sont les Béninois vivants? Alors, on va pas aller dans l'hypocrisie. Il y a déjà ceux de l'extérieur et ceux de l'intérieur qui envoient des vidéos à leurs parents de l'extérieur. On va pas aller dans l'hypocrisie. On sait que ils le font. On sait que ceux de l'intérieur même du Gabon envoient des photos, des vidéos, des audios à leur famille extérieure. Donc c'est pour ça on a décidé de faire du conso-gab, c'est-à-dire consommant gabonais. Et au jour d'aujourd'hui, ça commence. Quelles sont les preuves que vous avez que les Béninois résidents au Gabon envoient des vidéos? Quelles sont les preuves? Vous n'avez aucune information pour rentrer dans les panels. Vous racontez n'importe quoi. Non, Mina, s'il vous plaît, je ne vous ai pas encore donné la parole. Mina, je ne vous ai pas encore donné la parole, vous la laissez parler. Ici, c'est la discipline, s'il vous plaît. Vous n'avez pas compris dire les Béninois sont venus parler, je les ai fait dessus. Elle ne dit rien de bon. Elle n'a pas Mina, s'il te plaît, c'est mon dernier avertissement. Je ne vous adresse pas la parole, donc mêlez-vous de ce qui vous regarde. Merci. Bref. Okay. Je disais,
même ceux de l'intérieur du pays, on voit des vidéos, des photos, etc. Il y a même une Béninoise qui a fait un live, en sachant qu'elle est dame de ménage. Elle a fait un live, elle est montée dans un live où elle est en train de dénigrer déjà les Gabonais, insulter les Gabonais, inciter la famille qui l'a embauchée. Et heureusement, le neveu de l'une des dames est passé dans le live, il a vu la dame en question et il s'est énervé. Il a commencé à faire une capture d'écran de la vidéo pour montrer à la patronne, parce que on ne sait pas ce qui aurait pu arriver. Tu décides d'embaucher une dame de ménage et cette dame de ménage, elle décide de monter dans un live pour insulter les Gabonais alors qu'elle est embauchée par une Gabonaise. Donc, ça prouve à suffisance que tout ce que... Donc, et là, si je le comprends, aujourd'hui, quel est votre objectif? Alors, notre objectif, c'est... Alors, déjà, le problème, ce sont les soyons honnêtes, soyons francs. Donnez-moi une minute, je vais prendre mon chargeur. C'est que déjà, le commerce informel que les Béninois font au Gabon soit formel. C'est ce qui les dérange. Soyons honnêtes, c'est ce qui les dérange. On leur demande tout simplement déjà de commencer d'être dans le formel, d'aller s'enregistrer pour que il n'y ait plus de fuite de capitaux. Ça, ils l'ont mal pris. Et tout ce qu'on demande, c'est que les Béninois puissent respecter non seulement le peuple gabonais, le président et comment dirais-je, par rapport à leur impolitesse, parce que, disons-nous la vérité, c'est ceux qui sont au Gabon, après ceux de l'extérieur, vous voyez, il y a des panels, ils sont sauvages, impolis, je sais pas par qui ils ont été éduqués. Donc, mais quand vous voulez dire comme ça, c'est un manque de respect. Ah non, parce que... Quand vous traitez les gens de sauvages, ce n'est pas un manque de respect. Oui, mais la plupart... Parce que j'ai l'impression qu'en vous écoutant parler, les Béninois, vous voyez par exemple le Bénin comme ceux qui vivent au niveau... En fait, je ne sais pas comment l'expliquer, mais vous prenez tout le peuple béninois comme étant les employés des Gabonais. Est-ce que ça, c'est pas mépriser tout un État? Parce qu'il y a des Béninois qui sont allés travailler au Gabon, oui, mais ce n'est pas tous les Béninois. Alors, bon, bref, je disais, on a plusieurs communautés au Gabon. Quelles sont les communautés? Enfin, je pense que vous voyez un peu ce qui se passe. Ce qui se passe, quelles sont les deux communautés? Ce qui se passe actuellement, on voit une chasse à l'homme contre les Béninois. Il faut qu'on soit honnête. Voilà. Je vais être honnête avec vous. Quand on prend TikTok, on regarde ce qui se passe au Gabon, on voit une chasse à l'homme contre les Béninois. Ça, c'est ce qu'on voit. On voit rien d'autre pour le moment. Et moi, je veux comprendre le pourquoi. Vous avez donné des raisons qui ne payent pas les taxes et qu'il faut manquer de respect au président dans un live. Est-ce un justificatif pour se révolter, pour lever tout un peuple contre une communauté? Je sais que déjà, c'est un ras-le-bol. Donc, du coup, on est obligé de tout mélanger. Pardon. C'est un ras-le-bol que le peuple gabonais a dû aux avertissements qu'on a déjà eu à faire et que les autorités ont eu à faire. Mais visiblement, ils n'ont pas... Donc, en 2 mots, vous voulez vous servir de cette opportunité pour régler vos comptes? Soyons honnêtes. Pas du tout. Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Okay. On est d'accord qu'il y a eu des avertissements déjà de par nous, peuple gabonais, et de nos autorités par rapport, comment dire, le fait que ces gens-là puissent faire, comment on appelle ça, écouler leurs marchandises en étant sur la route, il y a même plus de passage et tout, etc. Sur leur maison, c'est écrit démolir. On va écrire, on va casser leur... on est allé casser là où ils étaient allés construire sur la mangrove, mais ils sont encore revenus reconstruire. En fait, c'est tout ce ras-le-bol-là, que ce soit pour nous, le peuple, et pour les instructions qui ont été données par certains ministres. C'est tout, c'est ce fait qui n'écoutent pas, en fait, qui se disent qu'ils vont aller encore payer comment dire, comment je peux, c'est quoi ce mot déjà? Attendez, c'est le mot, payer quelqu'un pour que, attends, comment on appelle ça? T'as dit corrompre? Non, en fait, c'est le mot, enfin, j'ai cherché un mot. Vous voyez? Voilà. En fait, ils se disent encore qu'on est à l'ère Bongo, l'ère Ali Bongo et tout ça, et qu'ils ont encore le monopole d'aller soudoyer quelqu'un, alors que ce n'est plus le cas. Mais en fait, ce qui se passe actuellement avec notre président Olugui, c'est qu'il a donné des instructions à ses ministres. Et pourquoi ce ne sont pas les policiers, la gendarmerie qui prend le soin de mettre de l'ordre, et c'est vous les civils qui vous levez dans le but d'aller mettre de l'ordre? Si dans cette action, il y a par exemple un accrochage, qu'un Béninois par exemple décède et autres, est-ce que vous n'êtes pas en train de créer une grave crise diplomatique entre vous et tous les autres peuples africains? Alors déjà, vous dites qu'il n'y a pas eu des gens qui sont allés, comment dire? Parce que c'est le rôle de force de défense et de sécurité de pouvoir imposer la loi, faire respecter la loi. Est-ce que c'est les populations qui doivent le faire?
Mais il y a des choses qui ont été, il y a des choses qui ont été mises en place. Mais là, je parle même pas de nous, la population. Je parle de par exemple, les ministres sont allés déjà faire un premier avertissement, deuxième avertissement. C'est pas au ministre d'aller faire les avertissements. Vous avez combien de policiers? C'est le rôle de la police, de la gendarmerie. C'est pas le rôle des citoyens. Oui, bon, moi, personnellement, je vous le dis, c'est ce qui me choque. Je vois des civils. Cela est impossible en Côte d'Ivoire. Dans un état sérieux, un état de droit, ce n'est pas la population de se faire justice. Ou bien, monsieur Major, excusez-moi, Major veut ouvrir, excusez-moi, elle en 1 minute. Major, essayez de me faire comprendre. Mais, madame, est-ce que vous vous entendez parler? Vous imaginez que dans un pays où il y a des autorités, où il y a la police, mais on se retrouve où c'est des civils qui partent faire le travail des autorités. Est-ce que c'est possible? Ça ne peut pas se faire. Et je voudrais poser la question aux frères gabonais, parce que moi je suis camerounais, je suis votre voisin. Vous devez comprendre quelque chose. Est-ce que vous avez la conscience que vous avez une diaspora? Vous avez des personnes dans d'autres pays. Et que ce que vous êtes en train de faire peut avoir des conséquences très néfastes sur vos compatriotes qui sont à l'extérieur. Ce n'est pas normal. C'est ce que le général essaie de faire comprendre. Actuellement, eux, ils s'en foutent. Hein. Ils se disent qu'ils sont en train de mener un combat pour l'indépendance économique de leur pays. Les frères gabonais qui sont ailleurs, s'ils sont fâchés, qu'ils rentrent au Gabon pour développer leur pays, je pense que c'est dans cette idéologie. Mais je veux comprendre d'abord, on va laisser les Gabonais expliquer. Parce qu'il faut qu'on essaie de comprendre d'où ça vient. Parce qu'ils ne sont pas... Ici, ils se comportent ainsi. Il y a forcément une raison. Et c'est la raison que moi, je veux comprendre. Qui prend la parole parmi les Gabonais qui sont là? Je peux parler. Oh, laisse, vas-y, nous t'écoutons. Bon, normalement, comme vous voyez, les messieurs qui demandent aux Béninois de libérer là, en République gabonaise, il est interdit de vendre sur les trottoirs. Donc, si les autres nationalités continuent à vendre sur les trottoirs, c'est parce que nous, peuple gabonais, nous les citoyens lambda, on laisse, on dit bon, ce sont nos frères, donc, sinon, lorsque c'est par exemple la mairie vient les enlever, même pas 2 heures, ils reviennent. Si c'est la police vient les enlever, même pas 2 heures, ils reviennent. C'est nous, peuple lambda, Gabonais lambda, qui les sont que voilà, vous êtes nos frères, vous pouvez venir, vous pouvez vendre, il n'y a pas de problème. Donc, ce que le monsieur est en train de faire normalement, c'est pas illégal, puisque dans la Constitution, il est écrit que tout Gabonais doit pouvoir défendre son pays. Ça, c'est autorisé. Donc, c'est pas illégal. Lisez-moi tout l'article, s'il vous plaît, parce que je veux connaître tout cet article-là. Parce que je sais que dans tout cet article, il est marqué « doit défendre son pays en cas d'une attaque extérieure ». Dans toutes les constitutions, ça existe. Parce que là, je ne vois pas une attaque ou une menace, ou bien les Béninois sont devenus une menace pour vous. Bon, l'article, je ne l'ai pas avec moi, mais il est écrit, même lorsque, par exemple, vous avez un étranger qui est sans papier, vous avez le droit de le dénoncer. Mais nous, certaines personnes ne le font pas. Mais il y a d'autres qui mettent les organes dans... Toi, tu dois partir. Donc, ce que les messieurs font, c'est pas illégal. Ils sont juste en train de dire aux Béninois, nous, vous avez le droit de le dénoncer, mais pas d'aller l'arrêter vous-même. Nous avons laissé vendre, mais là, c'est fini. Vous savez, moi, je vous dis une chose. Je vous le redis. La Constitution... Quand les Gabonais disaient, nous voulons répandre notre économie et certains secteurs stratégiques, moi, je suis pour. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Chaque État doit profiter des richesses de son pays après l'étranger. C'est ce qu'on appelle l'économie souveraine. Communauté principalement béninoise. Et faire la chasse aux Béninois. Mais c'est un acte qui va vous coûter très cher sur le plan international. Mais sur le plan des sanctions internationales, ça va vous coûter cher. Et ça, vous devez l'arrêter. Parce que vous les filmez, vous atteignez à leur honneur, vous les méprisez. Mais c'est grave. Je sais pas. Général, normalement... Vas-y. Général, normalement, si tout ce désordre se passe au Gabon, c'est parce que nous, comme je le dis, peuple lambda, on laisse. Les autorités interdisent la vente. Donc vous êtes en train de m'expliquer que les autorités gabonaises sont incompétentes pour faire respecter la loi. Non, c'est pas que elles sont incompétentes. C'est juste que quand on vient les déguerpir, par exemple, à 10h, 12h, ils reviennent tous. Ils reviennent, tu vas revenir, ils seront déjà là. Donc ils attendent juste qu'ils partent après. Par exemple, je vous dis, il y a les Béninois, ils ont des salons de coiffure. Lorsque les contrôleurs passent, la mairie ou la police, ils ferment, ils partent se cacher. Quelques heures après, dès qu'ils vont voir qu'ils sont déjà partis, ils viennent ouvrir. C'est comme ça qu'ils font ici au Gabon. Donc c'est nous, le peuple, qui laissons ça que ce sont des frères, ils n'ont qu'à chercher leur argent, pas même se coiffer chez eux. Mais lorsque des problèmes comme ça arrivent, et ce sont eux qui prennent encore des vidéos, ils filment les gens, ils font ceci, ils envoient ça à leurs frères. Mais ça nous révolte. Ça nous révolte. C'est pas qu'on a un problème avec les Africains ou bien quoi.
Les Ivoiriens, ils n'ont aucun problème ici au Gabon. Les Burkinabés, les Sénégalais, ils sont très bien ici au Gabon. Mais pourquoi les Béninois? Pourquoi eux? Explique-moi maintenant. Donc, tu m'expliques Ce ici. sont les mêmes pratiques. Les marabouts, ce sont ici, il est interdit de couper la mangrove. Au Gabon ici, il est interdit de couper la mangrove. Il est interdit même de construire où il y a la mangrove. Mais je vous dis que ce sont eux. Ils arrivent, quand ils amènent leurs frères là-bas au Bénin, ils arrivent, ils finissent de tout couper. Donc quand les autorités arrivent, ils se cachent, ils partent, on ne trouve personne. Quelques temps après, ils reviennent. Donc tout ça là, c'est nous peuples qui laissons ça, que bon, ce sont nos frères. Quand ils viennent faire ça, et ce sont eux qui viennent nous traiter de paresseux, on chie dans la bouche de ceci, ça nous révolte en fait. Ça nous révolte. Ok. Lève. Merci beaucoup. On va prendre... Lève, il y a quoi? Lève, je parle. Toi qui as un costume bleu là. Bon, lui, on va enlever son corps. Gabon. Gabonisation. Explique-nous un peu l'affaire. Bon, Makoso, bonsoir d'abord. Tu m'écoutes là? Je t'écoute. Bon, je peux parler? Vas-y, je t'écoute. Bon, moi je pense qu'on aborde le sujet un peu de... On n'aborde pas de manière consciencieuse ce sujet-là. En fait, le sujet ici, d'autant, nous pouvons parler d'une négligence d'abord venant de l'État béninois, parce que tous les Béninois, je peux dire la plupart, ne rentrent pas par la voie légale. C'est ça d'abord le principal problème. C'est que lorsque les Gabonais, par exemple, vont dans un État, que ce soit en Côte d'Ivoire ou partout dans les pays africains, ils s'arrangent à pouvoir rentrer de la manière légale. Le problème d'abord, c'est un problème de légalité. Les gens viennent de manière illégale par les voies maritimes. Et quand ils arrivent, ils occupent le bord disons, la côte gabonaise. Ils occupent cette côte-là. Et quand ils vont, la manière qu'ils se logent, c'est une manière de fortune. En fait, quand tu vas là-bas, tu filmes même, tu ne peux pas croire que tu es au Gabon. Tu peux croire que tu es maintenant en Afrique de l'Ouest ou machin. En fait, il y a un problème de respect d'abord du territoire d'autrui. C'est ça d'abord, c'est qu'avant de parler de l'Union africaine ou de parler de l'unité entre les Africains, parce que vous prenez beaucoup ça, il faut d'abord dire aux gens, moi j'aurais voulu que l'État béninois se prononce par rapport d'abord au comportement de son peuple. Quand un peuple arrive dans un État et qu'ils arrivent d'abord de manière clandestine, quelles sont les mesures prises d'abord par le gouvernement béninois pour freiner ce phénomène-là? Non, nous savons seulement que le gouvernement béninois est heureux de savoir que les opportunités qui ne trouvent pas leur peuple, ils refourguent ça au Gabon de trouver des solutions. Puis il reste, on va dire quoi? Il reste carrément sans réponse vis-à-vis de tout ce qui se passe comme désordre au Gabon. J'ai une question à te poser. Vas-y. Tout à l'heure, tu disais que quand ils se logent, on a l'impression d'être en Afrique de l'Ouest. Tu nous dis que le Gabon est plus développé que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest? Non, bon, peut-être une maladresse de ma part. Hein. Je voulais dire quand même que c'est une maladresse, tu m'excuses. Je voulais seulement dire que beaucoup ont l'habitude de s'appuyer sur le côté de valoriser la venue de l'étranger comme étant une solution pour améliorer ou développer économiquement un pays. Mais moi, je dis, quand c'est le cas, quand les gens viennent, il faut qu'ils apportent de la ressource. Pas qu'ils viennent encore dans des positions où ils demandent encore à l'État gabonais de fournir des efforts, de leur trouver des conditions favorables. Nous, on a déjà nos problèmes. C'est comme aujourd'hui un Gabonais qui va en Côte d'Ivoire. Moi, je pense que l'État ivoirien a déjà ses problèmes. Si nous, on va là-bas, l'État gabonais doit prendre des mesures afin d'accompagner son peuple. Il ne faut pas que les relations entre pays africains soient des relations hypocrites. Parce que ce que nous avons compris aujourd'hui, l'État béninois est resté langue morte devant les exactions de son peuple, pendant que aucun Gabonais n'a pris la peine de pouvoir insulter M. Talon. Voyez-vous, c'est parce que notre gouvernement met des moyens en place pour éviter que son peuple manque du respect à un peuple africain que ce soit. Donc M. Talon devait prendre d'abord des mesures afin de redresser, déjà que le Gabon fait énormément d'efforts de pouvoir accueillir ce peuple-là. Donc eux, ils devaient déjà avoir un comportement exemplaire. Malheureusement, ils s'acharnent à insulter notre première institution. Nous, ce qui est accablant pour nous, c'est de voir la tranquillité avec laquelle le gouvernement béninois traite cette affaire-là. Voyez-vous. Donc, je crois que M. Makoso, vous n'allez pas... Selon toi, le gouvernement béninois devait faire quoi par rapport à ce cyberactiviste, selon toi? Mais déjà, lorsqu'il y a eu les premiers mouvements, le gouvernement a dû envoyer, je crois, le ministre des Affaires étrangères au Gabon pour appeler à la tranquillité. Ils ont fait une note officielle afin de demander aux ressortissants béninois qui se sentent pas à l'aise au Gabon de pouvoir s'enregistrer afin de regagner le Bénin. C'est déjà une manière de communiquer. Pourquoi ils ne communiquent pas sur les exactions posées par certains citoyens béninois qui viennent narguer les Gabonais, qui insultent la première institution gabonaise? Croyez-vous
Regardez dernièrement, il y a eu un activiste camerounais qui s'en pris à M. Biya depuis le Gabon. Le gouvernement gabonais l'a arrêté pour aller le déposer à la frontière du Cameroun. Ça peut-être fait du bruit, mais c'était une manière pour le Gabon d'envoyer un signal à chaque peuple africain de pouvoir respecter les présidents de leur État et qu'on ne traite pas les autres États comme étant des couveuses de ces gens-là peut-être qui insultent leur président en étant dans un pays autre. Voilà un peu ce que nous sommes en train de reprocher. Mais sinon, ce qui est en train de se passer, personne n'est digne. Nous sommes des pays africains et puis après, il y a le respect des quotas. Parce qu'il faut comprendre que le Gabon n'a que 2 millions d'habitants. Nous ne pouvons pas accepter d'avoir sur nos territoires plus de 2 millions d'arrivistes parce qu'aujourd'hui, il faut dire, il y a un rapport de force. Hein. La sécurité aussi est là. La sécurité on va dire 2 millions d'étrangers, mais pas 2 millions d'arrivistes. 2 millions d'étrangers. Bon, d'étrangers, par exemple, tu m'excuses si les propos ne sont pas peut-être bien. 2 millions d'étrangers, imaginez-vous. La nature fonctionne avec un rapport de force. Il peut arriver que ces derniers qui ont déjà eu des opportunités refusent d'entrer. Un jour-ci, nous on estime qu'ils deviennent trop nombreux. Vous savez maintenant la suite, je n'ai pas besoin de parler. Vous savez que tout est un rapport de force. Et tout se joue sur la balance. Donc nous, on a ce droit aussi, d'un moment donné, réduire les taux. Vous n'allez pas nous reprocher ça. Et sachant que les gens viennent, ils viennent d'abord dans une situation illégale. Et quand ils viennent, des fois ils tombent sur certains qui sont sûrement dans des réseaux noirs, qui les donnent les nationalités, qui essaient de s'atteler à certains comportements après, qui ne font pas la sécurité de l'État gabonais. Vous avez vu dernièrement comment les États-Unis ont failli bloquer le passeport gabonais, le traitant de n'étant pas trop fiable. C'était pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui infiltrent ce réseau, où ils rentrent au Gabon, ils essaient de rentrer dans des réseaux de corruption, afin d'avoir des passeports gabonais et aller dans ces pays-là. Vous voyez? Donc c'est tout ça là que nous sommes en train de combattre. Mais sinon, nous n'allons pas dire que les Béninois aujourd'hui deviennent le seul problème au Gabon. Aujourd'hui au Gabon, nous parlons de quotas d'étrangers qui sont en train d'arriver sur le territoire. Nous voulons avoir un regard dessus, parce que les quotas sont largement dépassés. D'accord. C'est là en train de une minute. S'il vous plaît. Je voulais vous dire une chose. Aujourd'hui, par exemple, je vous parle d'une situation. Aujourd'hui, par exemple, en Côte d'Ivoire. Excusez-moi. Aujourd'hui, par exemple, en Côte d'Ivoire, regardez un peu au Gabon. À 80%, nos marchés sont occupés par les étrangers. Donc, les Gabonais eux-mêmes, ils n'ont pas de la place. Ils ne sont même. En fait, j'ai des vidéos où même la Gabonaise elle-même, elle vend au sol. Pensez-vous qu'en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays africains, on peut l'accepter? La priorité doit être d'abord aux nationaux. Donc, cela arrive pourquoi? Ceux qui viennent d'ailleurs, nos frères qui arrivent, ils viennent avec l'objectif de trouver des solutions à leurs problèmes. Le Gabonais, lui qui est assis chez lui, il est obligé d'accepter à un rejet. À un rejet parce que nous avons vécu ça dans le marché. Les places du marché, c'est la faute à qui? La faute est aux deux parties. Pourquoi? Écoutez ce que je vous dis. Il y a un monsieur qui vous disait tout à l'heure, qui vous parlait de la réalité. Le problème, c'est que des fois, les autorités mettent de l'ordre. Au passage des autorités, le désordre s'est rétabli. Parce que nos frères ne respectent pas les institutions gabonaises. Il faut le dire comme ça. Si je vous prends des vidéos où les gens actuellement je ne suis pas d'accord font avec même des constructions... Madame, fermez votre micro, laissez-le parler, tout va arriver. Notez, prenez. Excusez-moi. Voilà, si vous avez regardé même sur une vidéo, il y a un monsieur camerounais qui faisait un forage au milieu d'une chaussée. Ça a été filmé. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? On est dans un État qui a des règles. Est-ce qu'on permet de faire un forage en pleine route? Une route reconnue par le cadastre et consorts, les services compétents? C'est tous ce désordre-là qui fait qu'aujourd'hui, ça crée un rejet de nos frères étrangers. C'est parce qu'ils ne respectent pas notre environnement. D'autres rentrent au milieu de nos forêts où nous-mêmes on n'ose pas aller. Parce que nous, on respecte nos ethnies. Nous, quand on va dans les villages, nos frères, on est obligé de prendre attache au chef de village afin d'accéder aux rivières ou aux forêts. Eux, ils ne font pas tout ça. Ils vont direct dans les forêts, les endroits qui sont vierges, puisque le Gabon est encore, on peut dire vierge, parce que les territoires occupés ne sont même pas à 20%. Harmonisation, merci. Donc les gens trouvent des opportunités, ils le font. Merci, vous allez rebondir, vous allez rebondir. Apôtre Josaphat. Mon général, vraiment merci pour tout ce que vous faites tous les jours. On veut comprendre. Au fait, je ne veux pas aller trop en détail. Seulement que moi, je voudrais simplement demander au peuple gabonais de déposer la balle à terre. De déposer la balle à terre. D'autant que nous, les Béninois, nous sommes au Gabon aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui. Ça fait déjà longtemps. Mais si ce problème est arrivé, au cours des actes de ce qui s'est passé, il y a de malentendus et les choses ont commencé. Quand le feu rentre dans la forêt, si on n'éteint pas vite, je crois que ça prend la forêt. Je voudrais leur demander simplement de se patienter et de pardonner s'il y a les Béninois qui ont mal parlé peut-être. Parce que nous allons comprendre
quand ceci est venu par rapport à la sortie d'une dame qui a parlé par rapport au marché. Et je crois que ce que la dame disait au début, parmi mes frères, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris le sens de sa sortie, qui a fait que des gens commençaient pas à faire des sorties. Ceux qui vont mal parler ont commencé par mal parler. Ceux qui vont dire des choses ont commencé par dire. Alors qu'en vérité, ce que la dame disait, c'est normal. Ce n'est pas qu'elle est en train de demander qu'on renvoie les Béninois. Elle demande juste que ceux des Gabonais soient la priorité, qu'on les privilège. Je crois que même dans chaque pays, personne ne va pas accepter, même si c'est au Bénin ici, ce qu'on laisse un étranger faire, on ne peut pas laisser celui qui est du pays ne pas faire s'il est possible de le faire. Donc, je crois que c'est dans cette intention que la dame est en train de parler. Et si la dame a mal parlé, la manière qu'elle a fait sa sortie, peut-être c'est ça qu'elle n'a pas bien fait ça. Et quand cela est passé, je crois qu'on a parlé de ça et cela est passé sur toile. Et chaque Gabonais, tu vas voir sur les toiles, des autres vont commencer par insulter, par injurier, et certains commencent par faire des comparaisons sur les réseaux concernant les villes, ce qui n'a pas son sens. Parce que celui qui a vu le Bénin aujourd'hui n'a pas vu le Bénin de demain. Celui qui a vu le Gabon d'aujourd'hui n'a pas vu le Gabon de demain. Donc chaque pays est sur la voie de développement. Donc je crois que tout cela ne sert à rien. Maintenant, il se pourrait que, deuxième chose qui a fait que les Gabonais sont en colère, il y a un de nos, nos frères qui était au Gabon. Et c'est quelqu'un qui est reconnu. Quand il a été au Gabon, il a... Lui, il vit au Gabon, mais il allait spécialement au Gabon. Non, il est allé spécialement là-bas. Ok. Pour aller faire quoi? Au fait, ce que lui, il a dit sur sa page, il a fait sortir au moins 8 vidéos. Et dans les quelques vidéos, il y a une vidéo où il appréciait la ville. Où il a appelé le nom de la ville là, où il a dit, ah, cette ville, c'est une belle ville. De l'autre côté, on l'a vu, il est parti au marché où la dame, le marché où les Béninois sont, où il échange avec une dame. Et la dame, ils ont fait leur échange dans la langue béninoise. Et ils demandaient à la dame, qu'est-ce qui se passe au fait avec les Béninois et les Gabonais ici. Et la dame disait, au fait, les Gabonais ne l'ont rien fait. Que le problème, ce n'est pas les Gabonais. Que ce qui se passe là, c'est entre nos frères béninois qui sont ici là, qui ne veulent pas se voir. Que c'est eux-mêmes qui créent les problèmes. Je crois que la vidéo est encore sur sa page. De l'autre côté, on a vu qu'il allait à l'aéroport, il a fait encore d'autres vidéos. Parmi les vidéos, il y a une vidéo où les Gabonais sont choqués et il y a une vidéo où il a brossé les dents d'abord à un endroit où il y a un peu de brousse et il montait donc il est sur une voie où c'est comme il y a les collines là. Il marchait, où il disait, les Gabonais doivent faire beaucoup de sport. J'ai besoin d'une mention là, s'il te plaît. Donc, laisse-le finir, s'il te plaît. Mention réfugié. Je crois que... Vas-y, apôtre. Apôtre. Oui. Vas-y. Donc, il voulait montrer quoi? Cette vidéo touchait encore les Gabonais. Cette vidéo-là les a touchés. Selon eux, c'est qu'il est en train de les minimiser. Donc, il était venu juste pour fumer leur ville, pour pouvoir les réduire. Selon ça, on demande pardon si la vidéo les a touchés. Deuxième des choses, il se pourrait qu'il y a un Gabonais qui a insulté déjà nous, notre président. Et ça a fait que un Béninois qui vit pas au Bénin a répliqué la vidéo de ce dernier en insultant le président gabonais. C'est ça là maintenant, eux ils ont pris maintenant, ils disent que il y a un Béninois qui insulte le président. Avant que l'autre n'insulte, c'est comme si, si vous le permettez, je peux descendre et revenir avec la vidéo. Où l'autre l'a insulté d'abord, a insulté notre président. Donc selon toi, c'est un Gabonais qui a d'abord insulté le président béninois. Oui, qui a d'abord insulté le président Talon. Qui d'abord insulté. Il ne faut pas mentir, hein, il ne faut pas mentir. Je ne mens pas. Voilà pourquoi je voulais la mention. La mention, c'est pour éviter que tu n'envenimes ces choses-là. Parce que l'erreur que vous êtes en train de faire dans ce moment... Va chercher la vidéo, tu reviens. Va chercher la vidéo, tu reviens. Voilà. Je crois que... Il ne manque pas. Je voulais dire que je laisse les vidéos là à votre appréciation. Vous allez sur le compte de Kenneth et vous allez voir le message que ce jeune, il n'est pas bête. C'est un jeune qui est très intelligent. Il connaît le message qu'il voulait faire passer. Et on a vite compris. Et vous allez le comprendre en suivant ces vidéos là. Maintenant, ce que je dis... Est-ce que vous avez la vidéo, vous pouvez la jouer? Voilà, non, je n'ai pas ça sur moi, c'est dans son compte. Maintenant, ce que je vais dire, c'est quoi? Monsieur Makosso, posez un peu les bonnes questions. Je crois que vous avez fait ce panel-là dans le but de pouvoir réconcilier ou regrouper les morceaux. Pourquoi vous ne posez pas la question à la communauté béninoise vivant au Gabon? Pourquoi depuis là, ils restent dans leur silence et pourtant, ils ont des associations? Pourquoi ne pas sortir, comme on a l'habitude de vous voir venir lors des indépendances du Gabon, défiler, montrant votre attachement au peuple gabonais? Pourquoi ne pas vous organiser, sortir, demander
demander des excuses officiellement au chef de l'État par rapport aux agissements de vos activistes. Parce que nous, les Gabonais, depuis qu'on insulte notre... Excusez-moi, madame, excusez-moi, je finis. Depuis que notre président a été insulté, nullement un Gabonais a pris la peine de pouvoir insulter monsieur le président du Bénin. Ça, c'est déjà une preuve que le Gabonais est respectueux vis-à-vis des institutions africaines. Il n'y a aucun Gabonais qui a insulté le président du Bénin, c'est sûr. Moi, je suis sûr que aucun Gabonais n'a pris la peine d'insulter le président du Bénin. Ça, je vous le dis. Vous pouvez vérifier. Vous voyez? Voilà un peu ce que je dis. Donc, si vous avez fait un panel pour que nous essayons de comprendre et qu'on va de l'avant, demandez d'abord aux Béninois vivant au Gabon de pouvoir au moins présenter les excuses au chef de l'État et à la première dame. Au moins, de manière organisée, de faire les choses. Parce que même... Bon, selon vous, pour abaisser la tension, les représentants, par exemple, béninois qui vivent au niveau du Gabon, les associations, peuvent se réunir dans une conférence de presse pour dire vraiment, nous avons vu des vidéos et nous voyons la tension. Nous estimons que si le président du Gabon a été insulté, nous présentons nos excuses au président de la République pour l'agissement peut-être de quelqu'un. Donc pour vous, c'est un acte qui va apaiser les choses. Mais voilà, le monsieur qui débarrasse les rues là, c'est ce qu'il leur dit. Présentez d'abord vos excuses au chef de l'État. C'est ce qu'il ne fait que dire. À un moment donné, ils restent dans leur position confortable. Je pense que nous sommes des peuples africains. Les 2 minutes sont épuisées. Voilà un peu ce que je vais descendre aussi. Je vais laisser la place aux autres. Voilà un peu ce que je voulais. Si on veut bien arranger le conflit, oui, général. C'est bon. Tu as parlé, Major. Oui, général. Merci pour la parole. Oui. Au fait, il faut que nous puissions comprendre que, premièrement, nous sommes africains. Je serai neutre. Je n'ai pas de parti pris. Mais les frères gabonais doivent comprendre que parfois, tu peux avoir raison dans quelque chose. Mais si tu agis mal, tu gâtes ta raison. Il y a un adage qui dit ceci. Si tu te laves et qu'un fou vient voler tes habits, si tu poursuis ce fou dans la folie, toi-même tu deviens fou. Donc, c'est un peu cela. Si il y a des querelles qui se passent sur Internet, comme le général a dit au début de cette vidéo, les querelles qui se passent sur Internet ne sont pas la réalité. Ce ne sont pas tous les Gabonais qui sont dans cette folie. Qui n'ont pas, et ce ne sont pas tous les Béninois qui ont insulté les Gabonais. Donc, il est très important que les Gabonais puissent prendre la situation avec beaucoup de calme. Moi, mon problème, c'est que le travail que ces messieurs, je ne sais pas le monsieur que je vois dans les vidéos en train d'arrêter de fermer des boutiques, est-ce que ce monsieur est une autorité? Est-ce que c'est un commandant? Je ne sais pas, est-ce que c'est un agent de la mairie? Parce que le travail qu'il fait, c'est le travail des autorités. Je voudrais parler peut-être à un frère gabonais ici dans la vidéo. Imaginez-vous que vous êtes, je ne sais pas, en voyage dans un pays et qu'un civil se mette à vous contrôler. Est-ce que c'est normal qu'un civil puisse se mettre à vous contrôler? Non, c'est à l'autorité de le faire. C'est à la police. C'est à la police je veux dire quoi, la police gabonaise de faire le travail. C'est là où il y a problème. Parce que si cela n'est pas fait par des autorités, on va se retrouver ici avec des bandits qui sont peut-être jaloux. Un bandit qui était jaloux de la boutique d'un Béninois, ce bandit va profiter d'aller dépouiller sa boutique parce que simplement, il va saisir l'opportunité. Donc, et la dernière des choses que moi je voudrais dire, c'est que quand nous faisons des choses, surtout quand c'est une situation diplomatique, nous devons mettre cela dans notre conscience que nous avons des personnes de l'autre côté. Je suis certainement sûr qu'il y a certains Gabonais qui sont au Bénin. Vraiment, mettons beaucoup de calme, mettez beaucoup de calme dans cette situation parce que cela peut se solder par un problème plus grave que ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Selon toi, qu'est-ce que tu proposes, Major? Qu'est-ce que tu proposes? Moi, ma proposition, d'abord, c'est que les frères gabonais. Est-ce que celui qui est en train de faire cette mobilisation, de fermer les magasins, ne peut pas aussi organiser une rencontre avec les présidents de collectifs béninois qui vivent au Bénin? Exactement, c'est ce qu'il doit faire. Moi, je crois que la voie diplomatique est la meilleure des choses à faire actuellement. Que ce monsieur essaye de s'organiser. Est-ce qu'il a demandé peut-être même une audience à l'ambassade ou alors à une autorité de l'ambassade du Bénin pour pouvoir régler ce problème de façon diplomatique? Pour moi, c'est comme ça que les choses devraient se passer. La violence, tel que nous sommes en train de voir des choses, ça peut se solder par la violence. Imaginons que l'un de ces matins, et puis il y a un Béninois qui décide de passer par la violence, et puis l'autre violence, et puis quelqu'un tombe,
C'est-à-dire, par exemple, un Béninois qui refuse d'obtempérer et après, il y a violence. D'obtempérer, voilà, qui agit peut-être par un coup de poing, et puis voilà, il ne pourra pas faire le poids parce que c'est un étranger, et puis quelqu'un tombe, et puis le Béninois tombe peut-être sous les coups des Gabonais. Bon, les Gabonais qui sont aussi de l'autre côté du Bénin se retrouvent en danger. Donc c'est là le problème, c'est ce que nous devons éviter en tant que frères. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez, Major. Mina, vous avez la parole. Je vais vous faire remonter après, Major, prophète. Mina. Bonjour. Bonjour. Moi, vraiment, ça m'énerve tellement quand on parle des Gabonais et quand on parle des Béninois de la sorte. Parce que tout le bruit qui se passe sur les réseaux sociaux, je ne sais même pas si ça fait même 10% de la population de chaque pays. Franchement, ça dit là, les 4600 personnes, on a l'impression que c'est tout le Gabon et tout le Bénin qui sont fâchés. C'est tout le Gabon et tout le Bénin qui est fâché. Mais enfin, à un moment donné, il faut arrêter de se comporter comme ça. Moi, je suis gabonaise, générale. Mais quand je vois les dernières vidéos qui sont là, mais je suis choquée. Certes, nous tous, on est sur les réseaux, on regarde les réseaux sociaux, un peu ce qui se passe. Quand on t'insulte ton pays, on te fait tes shows, ok, ça peut t'énerver, je suis d'accord. Mais là, ce qu'il est en train de faire là, quitter les réseaux sociaux pour aller vandaliser, parce que c'est du vandalisme. Aller vandaliser, aller embêter les honnêtes gens qui sont en train de chercher leur vie au motif que toi tu es fâché parce qu'il paraît que sur Internet, on a dit quelque chose qui ne te plaît pas. C'est un délit. C'est un délit. Il n'a pas le droit de faire ça. Il n'obéit à aucune instruction de la part d'aucune autorité gabonaise. Mais pourquoi les autorités restent silencieuses face à ce comportement alors? Pourquoi il n'est pas interpellé? Nous tous où on est là, moi je ne sais pas. Vraiment, c'est-à-dire que je ne sais pas. Au début, j'ai d'abord cru que c'était la blague. Mais là, je ne sais pas. C'est devenu comme une brigade, mais c'est comme une brigade. Non, en fait, les gars qui sont là, les gars que vous voyez sur les réseaux sociaux en train de faire ça, c'est pas leur première fois, ils ont l'habitude de faire ça. Mais généralement, c'est dans nos problèmes internes qu'ils ont l'habitude de faire ça. On sait qu'ils chahutent un peu et tout, ils font un peu de bruit, mais ça, ils s'éteignent aussi très vite. Mais quand c'est entre nous Gabonais, on s'en fiche. Nous-mêmes, on sait comment on va régler ça. C'est dans notre pays, c'est un frère Gabonais qui nous fait ça, ou c'est nous qui lui faisons ça. On sait comment on se gère. Mais quand tu sors de ton pays pour aller t'attaquer à une communauté sœur, je suis désolée, tu n'as pas le droit de le faire. Tu peux causer un incident diplomatique. Tous les Béninois qui sont au Gabon ne sont pas venus au Gabon à la nage. Il y a d'honnêtes personnes qui sont au Gabon. C'est vrai que quand tu es dans ton pays, quand un étranger arrive, tu veux qu'il respecte ton pays, c'est vrai. Et que quand il ne respecte pas ton pays, quand il est encore en situation d'infraction, ça t'énerve encore plus. Mais quand vous regardez, je suis désolée, vous ne pouvez pas me dire qu'au Bénin où on est là, la majorité des Bénins sont en situation irrégulière. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a le désordre. Tout le monde est désordonné. Le désordre n'appartient pas à une nationalité. Le désordre appartient aux gens qui sont sans éducation. Et ça touche tout le monde. Est-ce que c'est une raison parce que les choses sont en train de se passer sur les réseaux sociaux qu'on peut maintenant se permettre d'aller toucher les gens, aller les filmer? La maman qu'on voit qui est en train de vendre ses chaussures là, vous avez vérifié si elle n'a pas sa carte de séjour? Vous avez vérifié si elle est pas dans la légalité? Pourquoi vous lui faites ça? Je ne suis pas d'accord avec la manière avec laquelle les gens sont en train de se comporter. C'est vrai, c'est vrai. Le blogueur qui est allé au Gabon là, il s'appelle comment? Le gars là même que j'ai même envie d'attraper pour le juger. Attends, c'est toi Alain Kenneth? Oui, mon général. Oui, c'est toi qui es allé au Gabon là? Oui, mon général. Merci d'être monté sur le live Alain Kenneth. Parce que ce que toi tu es en train de faire là, je ne sais pas qui t'a envoyé. Attends d'abord, Alain Kenneth, ferme ton micro d'abord s'il te plaît. Je ne sais pas qui t'a envoyé. Parce que ce que tu es en train de faire là, dis merci vraiment à la personne qui a fait en sorte. Parce que je suis désolée. Général Makosso, nous tous, nous sommes chez nous. Nous tous, nous connaissons à peu près les documents que les gens doivent emmener dans les pays pour arriver chez nous. Moi, quand j'arrive en Côte d'Ivoire, je suis déjà arrivé en Côte d'Ivoire. Je dois venir avec une lettre d'invitation. Et je suis désolée. Les Madouaka, parce que chez nous on appelle ça les Madouaka. Les endroits, les bidonvilles. Là où Kenneth est allé pour dire que c'est là-bas que son frère l'a appelé pour l'emmener. Lui là, il ne peut pas produire un justificatif pour faire venir Kenneth au Gabon. C'est faux. Que Kenneth nous dise qu'il l'a emmené au Gabon. Parce que c'est ça qui énerve aussi les gens. Tout le monde vient, tout le monde fait les vidéos sur les pays. Les gars, tapotez, mettez la gueule, lui, il est là. J'ai des questions pertinentes. Je ne vais jamais montrer les bidonvilles de Côte d'Ivoire. Tout le monde a les bidonvilles, même jusqu'au pays le plus puissant du monde. Il y a les bidonvilles, il y a les gens qui vivent dans la crasse, dans la merde. Dans tous les pays du monde, il y a ça. Quand tu prends maintenant ça pour venir me montrer. En France, il y en a, aux États-Unis, il y a tous, il y a des bidonvilles partout. C'est maintenant ça, c'est ça le Gabon. Vous faites le malin, c'est ça. Tu as attisé quelque chose que tu vas assumer.
Parce que si je touche du bois, vraiment, je suis chrétienne, je suis catholique, vraiment, que Dieu nous préserve, qu'il y ait un corps qui se met au sol, avec des conneries que tu allais faire sur les réseaux sociaux. Si un corps se met au sol, okay, merci Madame Evelyne, s'il vous plaît. Merci Madame Evelyne. Je pense que nous tous on va te chercher. Madame Evelyne, s'il vous plaît. Madame Evelyne, s'il vous plaît, merci beaucoup. Alain, tu es béninois ou tu es togolais? Bonsoir mon général, je suis béninois. Bonsoir. Tu es béninois? Oui mon général. Quand tu regardes toutes ces situations aujourd'hui, moi je ne savais pas tout ce qui s'est passé, mais j'ai vu des mamans dont les étals sont les bagages, leurs chaussures sont en train d'être rangées. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a un béninois qui est allé et sur son panel, les gens ont insulté le président de la République du Gabon. Est-ce que tu confirmes d'abord ça? Que le président gabonais a été insulté sur ton panel? Non mon général. Donc qu'est-ce qui se passe alors? Expliquez-vous, je veux comprendre. Merci mon général. En fait, je suis un influenceur béninois. Il y a eu, il fut un temps, il y a eu des conflits sur les réseaux sociaux. Et dans ces conflits-là, on comprenait que nos ressortissants béninois n'étaient pas en sécurité au Gabon. Dans cette période, moi, j'ai eu à demander le visa parce qu'on a eu à faire des parrains avec les Antala, Chamaloué et autres dans le but d'apaiser les tensions. Donc, après la demande de visa, j'ai eu des problèmes de santé, ce qui a fait que j'ai encore retardé mon vol. Le visa, la date d'expiration du visa s'approchait. Je me suis dit, bon, comme j'ai notifié au consulat que j'étais dans l'intention d'apaiser les tensions et de vérifier si les ressortissants étaient en sécurité, je me suis dit, bon, le mieux, c'est que j'aille avant que le visa n'expire. J'ai pris mes tickets, je suis allé au Gabon. Mais avant d'y aller, Antala n'était plus à Libreville. Du coup, j'ai été obligé d'appeler un ami que j'ai connu ici au Bénin, qui résidait au Gabon. Lui, il est Gabonais ou bien il est Béninois? Il a les deux nationalités. Ok. Donc, il me disait que là où il vit, au Gabon, c'était pas le luxe. Il a dit, bon, il n'y a pas de souci. Que je voulais juste venir, si je pouvais dormir, me réveiller, moi, ça me suffit largement déjà. Il m'a dit, ok. Donc, ça m'a envoyé la photo de l'endroit, de la chambre dans laquelle il était. Arrivé dans le pays, ils l'ont appelé, les autorités de l'aéroport m'ont dit qu'il faut qu'il vienne signer un papier, remplir un formulaire. Qui confirme que c'est lui qui était belge? Oui. Je l'ai informé, il est venu, puis il a tout rempli, il a signé. Lorsqu'on a quitté l'aéroport, il m'a mené chez sa copine. Et c'est là, on a mangé, on a fait un escale là en fait, on a bien mangé. Lorsqu'on a quitté la maison, on est venu chez lui. Ce n'était pas le luxe, c'est vrai que l'endroit était un peu sale. Mais moi, ça ne me gênait pas en fait. Donc c'est là, j'ai vécu, c'est là que j'ai fait mes 6 jours. Lorsque je suis allé dans le pays, en général, j'ai eu à poster des vidéos, j'ai filmé l'aéroport. Le lendemain, on était sortis de aller dans la ville. J'ai filmé et j'ai posté. Je montrais à tout le monde comment le pays était beau. Je devais aller dans le marché. On a fait le gramme. Lorsque je me suis réveillé, j'ai fait un vlog. Et dans ce vlog, je me suis brossé. J'ai pris la route, j'allais dans le marché de Landaréné. J'ai rencontré une dame béninoise qui m'a rassuré qu'il n'y avait aucun problème sur le territoire. Elle dit d'accord, j'ai filmé et j'ai posté. J'ai eu à poster 3 vidéos avant la vidéo du vlog. C'était la 4e vidéo. Et dans toutes mes vidéos, je n'ai pas montré un endroit sale. L'endroit que les Gabonais qualifient de bidonville, c'est là que mon ami était, c'est là que j'ai vécu les 6 jours. Et ce que j'ai eu à filmer, ça n'a jamais été mon intention n'était pas en réalité de salir l'image du pays. Je me suis juste réveillé, j'ai filmé le début, la route, le taxi, ce que j'avais mangé sur la route et le marché. Et je ne savais pas que le début de la vidéo allait choquer les Gabonais. Après avoir posté, plusieurs Gabonais m'attaquaient sur leur panel. Les panels sur lesquels je montais à chaque fois, je leur montrais qu'en réalité, ce n'était pas fait exprès. Je venais même en vidéo, j'allumais ma caméra, je leur montrais que c'est là que je suis actuellement en fait quoi, que je n'ai pas honte de montrer là où je vis actuellement. Certains Gabonais m'ont compris, d'autres non. Après les 6 jours passés, je suis arrivé au Bénin. J'ai appelé mon ami pour lui confirmer que c'est comme ça, j'étais bien rentré à la maison. On a discuté un peu.
J'ai raccroché. Je suis entré à la maison, je me déshabillais à peine. Sa petite amie m'a appelé. Et m'affirme qu'il a été arrêté tout à l'heure. Ah, arrêté pourquoi? Ils ont pris ses téléphones, ils ont pris l'habit que je lui ai laissé, ils ont fouillé sa chambre, un peu les chaussures, et ils l'ont amené. Dit, aïe. Mais pourquoi? Juste parce qu'il m'a hébergé. C'est là que j'ai fait une vidéo, j'ai dénoncé. Et après ça, nous avons lancé des lives. Et dans ce live même, je disais que si jusqu'à 20h, on ne libérait pas le monsieur parce qu'il était arrêté, parce qu'ils l'ont arrêté injustement, puisqu'il m'a appelé, il a dit que c'est moi, les autorités, c'est chef. Je me suis dit, mais j'ai fait 6 jours dans votre pays. Et pendant ces 6 jours, je montrais ma localisation, je montrais ma position. Tout le monde savait où j'étais. Lorsqu'il était venu à l'aéroport, après l'enregistrement, j'ai fait 2 heures de temps à l'aéroport là, avant même de décoller. Mais personne ne m'a interpellé. Mais quand je fais qu'après 6 jours, aujourd'hui dans mon pays, c'est maintenant que vous allez arrêter celui qui m'a hébergé. Tant disant que j'étais la cible, j'étais inadmissible. Et je ne pouvais pas accepter qu'il soit arrêté à ma place. Vu que je n'ai commis aucune infraction, le monsieur aussi en question n'a rien fait à part le fait de m'héberger. Du coup, je ne trouvais pas de sens, ce n'est pas le motif pour lequel on pouvait arrêter quelqu'un dans ces conditions. Donc voilà en réalité ce qui s'est passé en général. Sur l'injure adressée aux autorités gabonaises, c'était suite à quoi? Moi, je n'ai pas injuré les autorités gabonaises en général. Mes vidéos finalement, c'est sur quel live on dit qu'il y a eu un panel où les autorités gabonaises ont été insultées. Attends, je vais ouvrir le commentaire. Moi, général. C'est pas sur ton panel? Non, moi, général. Excusez-moi, les Gabonais qui êtes présents, c'est sur le panel de qui les autorités gabonaises ont été insultées? C'est sur le panel de qui, s'il vous plaît? Spider-Man. C'est qui Spider-Man, Alain? C'est un influenceur béninois. Je ne sais pas si tu peux aller pour voir la fameuse vidéo dans laquelle il dit qu'il ne sait pas ce qu'il a dit de mal là. Il a regardé un peu la vidéo dans laquelle il dit qu'il n'a rien fait de mal là. Et puis, on va voir. C'est bon. Est-ce qu'il a effacé la vidéo? Il a effacé ça? C'est encore disponible sur ma page, moi général. C'est cette vidéo? Je vais aussi reposter, j'avais mis en privé la vidéo dans laquelle je dénonçais l'arrestation. Ça veut dire que tu as retiré cette vidéo même de ton, tu l'as mis en privé, c'est ça? Oui, la vidéo dans laquelle j'ai dénoncé, j'ai mis la vidéo en privé. Mais la vidéo dont elle parle est toujours disponible sur ma page. Tu avais dénoncé quoi? Là où tu avais dénoncé l'arrestation de l'autre? Oui, mon général. Tout est disponible sur ma page. Aujourd'hui, quand tu regardes la situation, tu dis que ça te fait beaucoup mal parce que tu as l'impression que c'est toi, c'est ta faute, tout ça. Quel est le message que tu aimerais donner à tous les Gabonais qui sont là actuellement et qui nous écoutent, ainsi qu'à la communauté béninoise? La paix. Parce que dès le début, comme la dame tout à l'heure vient de dire encore, elle dit que je n'étais pas sincère. Je ne sais pas comment eux ils font pour savoir si moi j'étais sincère ou pas. Monsieur le général, dans toutes mes vidéos, si vous voulez, vous pouvez jouer les vidéos du début jusqu'à la fin, à mon arrivée au Gabon, jusqu'à aujourd'hui, pour comprendre que je n'avais aucune intention de salir le pays. Général, je peux te faire écouter. Le pays, d'un pays beau, d'accord, d'un pays qui est en sécurité, et me confirmer que le Gabon n'est pas xénophobe. La dame... La dame à qui... Madame, attendez d'abord votre tour. Vas-y, Alain. La dame que j'ai rencontrée dans le marché, elle a parlé notre langue en fond. Elle disait clairement qu'elle n'a aucun problème au Gabon. Et même que ce sont nos propres frères qui sont en train de les mettre des bâtons dans les roues. Sinon, avec le Gabonais, elle n'a aucun problème. Une vidéo que j'ai encore postée. Donc, pour toi, l'objectif, c'était de rassurer les Béninois qui pensaient que les Béninois au Gabon étaient victimes de xénophobie ou autre, que tout se passait bien, comme un messager de la paix. Oui, mon général. Et c'est exactement ce que j'ai fait, au fait. Et malheureusement, une vidéo a été interprétée. Madame Evelyne, qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre? Je dis, je voulais te faire écouter une vidéo. Je vais te faire écouter quelque chose. Gabonais, je tiens à vous rassurer que je n'étais pas venu au Gabon dans le but de dénigrer votre pays ou de offenser les Gabonais. Mon seul but, je suis allé au Gabon. C'est comme automatiquement que si réellement le Béninois vient ici à la nage, et trouve un truc de particulier. Parce que moi, je vais laisser mon pays, mon beau pays, pour vivre au Gabon. Et
Gabonais, si quelqu'un sort encore et attaque mon pays, je vais vous détruire quoi? Vous me rapatrier cet étranger-là. Si vous pensez que parce que ceux qui sont avec vous là, ceux qui vous servent, ceux à qui vous donnent de l'argent pour des travaux précaires, si vous pensez que parce qu'ils sont bêtes, tous les Béninois sont bêtes là, détrompez-vous. Hein. Ou bien si vous pensez que ceux-là sont pauvres, quand vous êtes sont pauvres là, détrompez-vous. Hein. Ici au Bénin, un influenceur béninois roule en GLE 350, couleur blanche, intérieur cuit. Bon, général, ça ce sont les paroles de quelqu'un qui est allé dans un pays pour chercher la paix et puis... Ça c'était à quelle période? Merci mon général. Ça c'est quand il revient du Gabon. C'est après l'arrestation. Ça c'était à quelle période exactement tu as fait sortir cette vidéo? Quand tu as été commencé à attaquer ou bien? D'accord. Moi, après l'arrestation de mon ami, j'ai fait une vidéo. La vidéo, je viens de la mettre en privé. Cette partie-là, cette dame est en train de jouer. C'est après l'attaque, parce que Antal m'a appelé pour un live d'apaisement. J'ai accepté. J'ai lancé mon live aussi de mon côté. Il est venu. Et il a invité ses amis gabonais qui ont commencé par attaquer mon pays. Qui ont commencé par dénigrer les Béninois. À ce moment-là, moi, c'est mon général, je suis un être humain. Je n'ai pas eu le choix de répondre. Et à Madame Evelyne, vous êtes chrétienne, je suis chrétienne. Quand vous écoutez cet enfant, est-ce qu'il a un fond mauvais, selon vous-même? Parce que moi, je ne vois pas un fond foncièrement mauvais qui veut la bagage. Je ne sens pas sans lui. Général, je t'ai dit quoi tout à l'heure? Je t'ai dit que c'était le bruit des réseaux sociaux. Lui, là, c'est un petit, c'est un enfant. J'ai envie, pour ne pas dire un mot plus compliqué qu'enfant, je préfère dire que c'est un enfant. C'est un enfant qui ne sait pas qu'il y a des choses qu'on ne touche pas. C'est pas tout le monde qui est cool. C'est pas tout le monde qui est soft. C'est pas tout le monde qui est en paix. Quand tu vois un monsieur marcher dans la rue et que tu l'insultes, tu ne sais pas s'il a ça fait peut-être 5 jours qu'il n'a pas mangé. Quand il va te prendre, il y avait déjà des blessures intérieures. Tu vas trouver que la réponse qu'il va te donner est disproportionnée. Tu vas te dire que, oh, mais, et pourtant, j'ai seulement fait ça, non. Mais tu ne sais pas dans quel état d'esprit le monsieur qui est en face de toi était au moment où tu lui as balancé ça. Tu as posé une question tout à l'heure, général. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a cette haine vis-à-vis des Béninois au Gabon? Tu as posé cette question. Et ce que Kenneth est en train de faire là, Kenneth a remué quelque chose qui ne sent pas bon. Kenneth a remué quelque chose. Général Makosso, vous permettez? C'est la raison pour laquelle il y a énormément de Gabonais qui sont montés sur les lives. Les Gabonais ne montent pas en masse comme ça là sur les lives des gens quand même. Les gens commencent à s'insulter. Et de part et d'autre, vraiment, général, je ne vois pas qui est capable de te prouver tout de suite que c'est tel côté qui a commencé l'histoire d'insulter les présidents de la République là. En général, j'ai une vidéo par rapport à ça. J'ai la preuve que ce sont les Gabonais qui ont commencé par insulter notre président. Oui, et un Gabonais va te dire que lui, il a la preuve que c'est un Béninois. Ça date de quelle date? Ça date de quelle date? D'accord, mon général, un instant. La vidéo que j'ai ici, du Gabonais, le 21 août. La vidéo est encore disponible ici maintenant, devant moi, le 21 août. Et qu'est-ce qu'il a été dit dans la vidéo du 21 août? Je vais écouter. Je vous joue la vidéo. Patrice Talon, le gros con de ta mère, de ta pute de chienne de mère. Une pute à la mère. Stop. Qui est l'auteur de cette vidéo? Il s'appelle sur le compte, c'est Bruno Ntangane. Ntangane, oui. Depuis le Bruno août. Un instant, je vais voir si c'est encore... Il n'a pas encore streamé, puis je vous transfère la vidéo tout de suite. Maintenant, la vidéo où les Gabonais disent que le président a été insulté date de quand? Je n'ai jamais eu connaissance de cette vidéo. Je vais vous envoyer la vidéo du monsieur en question. Attends. J'ai vu quelqu'un qui s'appelle Spider-Man qui a mené son invitation, je pense. On dit que c'est dans son live que... Si c'est pas lui, je le fais descendre. C'est lui là, Spider-Man, sur lequel il y a eu sur le panel. Bon, il y a plusieurs Spider-Man maintenant. Bonsoir. Pardon? Oui, bonsoir. Oui, c'est lui. C'est lui. Bon, le général. Oui. J'attends d'abord. Non, n'attends pas. Allons au but. Est-ce que c'est sur ton panel qu'on a insulté le président du Gabon? Très bien. C'est pour cette raison même que je suis monté. Oui. C'est pour 2 raisons que je suis monté. Les gens font beaucoup d'erreurs. Moi, j'ai 2 comptes. Il y a un compte qui est Spider-Man le GOAT. C'est moi le vrai Spider-Man. L'autre, il a créé son compte. C'est-à-dire, il a créé son compte parce qu'il était fan de moi. Il a créé son compte qui s'appelle Spider-Man Junior.
Je crois que Alain tout à l'heure a fait l'erreur de dire que c'est sur le compte de Spiderman. C'est pas sur moi mon compte, mais c'est sur le compte de Spiderman Junior. Voilà, c'est sur le compte de Spiderman Junior. C'est pas sur moi. Non, c'est Spiderman Junior, ce n'est pas toi. Non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Même si vous attendez la voix, ce n'est pas la même chose. Voilà. Mais la deuxième chose là, la vidéo d'insulte date de, je crois, c'est dans le mois de septembre là. C'est dans le mois de septembre là. Il y a de cela, je crois, 2 semaines ou 2 semaines. Ça atteint même pas 2 semaines qu'ils ont fait le live et puis ils ont dit. C'est des choses qu'on a déplorées au Bénin, on les a amenés même à présenter des excuses au président gabonais, voilà. Malgré que eux, ils avaient insulté le président Talon. Mais nous, on n'a pas fait d'histoire avec ça. Voilà. Donc, je voudrais quand même clarifier ça pour que les gens sachent que c'est pas sur le panel de Spiderman, le GOAT, mais c'est sur le panel de Spiderman Junior. Voilà. Ok. Merci. Le Bruno Atangana, c'est un Gabonais ou bien c'est un qui? Alain. C'est un Gabonais. Mais monsieur Spiderman, si vous pouvez répéter s'il vous plaît ce que vous avez dit, je sais pas, moi je n'ai pas bien suivi. Vous disiez que la vidéo qui a été, la vidéo dans laquelle on insulte le président Talon, c'est une vidéo qui a été faite sur un autre compte, pas le vôtre. Non, ici on insulte le président gabonais, c'est pas sur son compte. C'est un autre qui s'appelle. La vidéo là, vous avez dit tout à l'heure que la vidéo là, elle peut montrer, on va voir le compte, non? C'est pas mieux que d'accuser. Non, si lui vient, il dit c'est pas lui. Il n'est pas fini. Si c'est pas lui, c'est pas lui. Non, j'ai bien compris. Ça là, je ne suis pas en train de lui dire que c'est lui. Il dit c'est pas sur son compte, c'est Spiderman Junior. Attendez, s'il vous plaît. Monsieur Aubin, vous voulez ajouter quelque chose d'intéressant? Je vous écoute. Non, en fait, ce que je voulais dire, Madame Evelyne, vous avez vu le général Makosso faire ce live. C'est dans quel but vous pensez? Vous êtes monté en tant que chrétienne. Et je salue cela. Est-ce que nous sommes sur le live pour attiser davantage les querelles, ou bien nous voulons trouver où se trouve le problème, et le général Makosso va faire une conclusion pour dire, vous savez, nous voulons régler le problème, et chacun, Alain Kenet a présenté ses excuses. Vous dites que c'est pas sincère. Pour moi, est-ce que vous êtes dans une démarche de calmer la situation, ou bien vous êtes dans une démarche d'attiser? Parce que si le but n'est pas clair de pourquoi nous sommes sur le live, on va parler ici du matin jusqu'à demain matin, on va pas s'entendre, et ça va devenir encore des palabres. Voilà. Donc, est-ce que nous sommes dans le but d'atteindre cet objectif-là, ou bien nous voulons attiser? Monsieur Parce que vous dites qu'il a mis les lunettes et qu'il n'est pas sincère. Alors qu'Alain Kenet, par exemple, c'est quelqu'un qui fait la... Madame Evelyne, laissez-le conclure, vous allez rebondir. Ici, vous aurez la parole. Madame Evelyne, s'il vous plaît. Madame Evelyne, moi, je ne suis pas là pour vous attaquer. Parce que moi, je comprends. Monsieur Aubin, je comprends que les Gabonais ont mal de 2 choses. L'époque Bongo, ils ont l'impression que sous le mandat Bongo, toutes les faveurs étaient accordées à un peuple, les Béninois. Et que maintenant qu'ils ont repris le pouvoir, il faut que certaines choses leur reviennent de droit. Donc il y a comme une frustration qui existait, et tous ces lives et autres sont en train de clore une colère qui était cachée, qui est en train maintenant de se manifester même dans les rues. Moi je pense que aussi, en l'écoutant, Alain Kenet, je ne sens pas en lui la volonté d'humilier le Gabon, sincèrement. Je sais reconnaître les manipulateurs. Merci le général Makosso. Merci. Sincèrement. Et il essaie de trouver la solution pour qu'on lui pardonne. Maintenant, maman Evelyne, essayez de nous expliquer le fond. Parce qu'il y a un fond que moi j'ai déjà fait un live. Les Gabonais ont parlé ici. Ils ont parlé de fétiche. Ils ont parlé de beaucoup de choses. Il y a une blessure qui existe. Comment réconcilier les deux peuples-là pour ne pas que ça envenime la situation? Parce que nous qui sommes à l'étranger, quand on regarde ça, c'est pas joli à voir. Du tout pas. Monsieur général Makosso. Laissez-le, même si vous allez prendre la parole, madame Evelyne. Je vais chuter. En fait, ce que moi j'ai remarqué dans toute l'histoire, c'est qu'on accuse les Béninois de certains comportements au Gabon. Mais quand des étrangers viennent dans vos pays et qu'ils ont des comportements qui sont peut-être que les gens récidivent tout le temps, est-ce que c'est la faute aux étrangers, ou bien est-ce que les autorités ne sont pas assez fortes pour mettre fin à des désordres? Parce que moi, je suis aux États-Unis. Il y a beaucoup de communautés africaines qui sont ici. En France, Makosso, général Makosso, vous êtes en France certainement. Tout à fait. Et Château Rouge, là, vous voyez comment Château Rouge, est-ce que vous avez l'histoire du Château Rouge et vous voyez l'image que Château Rouge présente aujourd'hui? Mais qui a transformé l'image comme ça? C'est les Africains. Est-ce qu'on va accuser la France ou bien on va accuser les étrangers? Si la France a laissé faire et que sa ville est devenue sale et que des gens grillent les arachides dans la rue, les beignets qu'on sort dans la rue, est-ce que ça... Est-ce qu'on n'a pas eu un état fort? Justement, donc moi je pense que on ne peut pas imputer l'erreur des étrangers et on ne peut pas imputer cette saleté que les gens créent dans le pays en occultant la responsabilité des autorités gabonaises. Donc moi je pense que, en fait, on cherche un bouc émissaire juste parce que, je comprends que les gens ont ras-le-bol, mais le président gabonais, Ali Bongo, il n'est pas béninois. Certainement que lui l'a fait, certainement pour la paix des deux pays.
Ok, mais si aujourd'hui, vous voulez implémenter une loi, utilisez la loi contre ces gens-là. S'ils ne sont pas réglo, ils viennent à la C'est-à-dire un peu comme Donald Trump, il y a la loi, celui qui ne respecte pas, on le met dans les premiers avions, on le rapatrie, ça va imposer le respect et la crainte. Le finissez dans la commentaire. Donc moi je pense que Général Makosso, et moi je ne pense pas qu'Alain Kenneth soit en train de manipuler dans cette vidéo où il présentait ses excuses, parce que c'est quelqu'un qui fait de la publicité pour une maison qui vend des lunettes et de fashion, par exemple. Et donc s'il se présente, il s'habille, il met ses accoutrements pour faire sa publicité aussi dans sa communication. Mais dans toutes mes vidéos, je vois toutes les lunettes. Attends maintenant, Alain Phoenix. Mais de là à dire que non, c'est pas sincère, il faut chercher la sincérité autrement. Vous voulez qu'il fasse quoi? Madame Evelyne, dites-nous vos recommandations. Quelle posture devrait-il adopter pour que ces excuses paraissent sincères pour vous? Quelle est la posture qu'il devrait adopter? Moi, parce qu'il faudrait qu'on arrête avec ça. Parce que si on continue comme ça, ça va devenir très dangereux. Parce que nous tous, nous sommes étrangers quelque part. Hein. Il y a des Gabonais qui sont aux États-Unis, en France et partout. Il y a des Béninois qui sont partout. Il y a des Ivoiriens qui sont partout. Non, par rapport à l'image africaine, même, c'est pas bon. Parce que les Sud-Africains ont commis cette erreur, ça les a coûté cher jusqu'aujourd'hui. Plus personne n'a même envie de proposer. Donc il faudrait qu'on arrête ça tout de suite, puis sinon... Et il faut que les autorités gabonaises nous écoutent. S'il y a des personnes qui ne respectent pas la loi, peu importe, il n'y a pas que les Béninois, il y a aussi des Sénégalais. Ceux qui ne respectent pas la loi, il faut qu'ils sévissent. Voilà, pour ne pas connaître la population qui ne le fait. Madame Evelyne, prenez la parole maintenant. Merci beaucoup. Parce que ça fait 5 minutes qu'il me pose la question et ça fait 5 minutes qu'il répond aussi à sa propre question. Tout à l'heure, si vous m'avez entendu, d'entrée de jeu général, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que c'est un truc qui concerne les réseaux sociaux. Je ne vois pas pourquoi on veut emmener ça au niveau national. Ça n'a pas à atteindre le niveau national. Ce sont les débats des réseaux sociaux. Ce que j'ai reproché à Monsieur Kenneth, c'est que la manière avec laquelle il a pris la réaction des Gabonais, ce n'est pas la manière qu'il est en train de dire aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai dit. Si sincèrement, il n'était pas venu pour humilier le pays et humilier ses habitants, au moment où ça a commencé, il devait adopter une attitude. Et cette attitude-là, il ne l'a pas adoptée. Et c'est parce qu'il n'a pas adopté cette attitude que les gens sont montés. C'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. Monsieur Kenneth, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. J'ai connu ce monsieur, monsieur Aubin. Madame Evelyne, vous n'avez jamais offensé quelqu'un dans votre vie. Ce que je suis en train de dire. Vous jamais offensé dans votre vie. Monsieur Aubin, elle a la parole. Vous n'êtes pas que... Aujourd'hui, j'ai dit à monsieur Kenneth que ce qu'il a fait, c'était pas une bonne chose. Est-ce que je peux au moins, est-ce que je pensais quand même que j'ai le droit de lui dire ça, vu que j'ai le monsieur en face? Je peux le lui dire. Bien sûr. Et moi, j'ai estimé parce que vous estimez que tout ça, c'est venu, c'était pas sa faute, on aurait pu éviter cela. Parce qu'au moment où monsieur Kenneth fait la vidéo, tous les événements qui étaient passés avant, c'était déjà fini. C'était déjà fini. Mais il est encore venu réanimer ça. C'est pour ça que je voulais personnellement lui dire que ce qu'il a fait, ce n'était pas bon. Et comme monsieur le général m'a posé la question, j'ai dit que le comportement qu'il a eu, c'est le comportement d'un enfant. Si vous m'avez entendu, c'est ce que j'ai dit. Les enfants font les bêtises. La bêtise qu'il a faite est une bêtise grave. Mais il faut, même si demain ça s'arrête, il faut que monsieur Kenneth sache que ce sont des choses à ne plus refaire. On ne fait pas ça. C'est ça que je suis en train de dire. Mais je suis montée dans le live parce que ça commence à être trop. Je suis montée dans le live parce que je vois des manifestations dans les rues de Libreville qui ne me font pas plaisir et qui ne font pas honneur à mon pays. Ce n'est pas ça l'éducation que nous avons reçue. Et en cela, je parle à mes frères gabonais pour dire que ce que vous êtes en train de faire là, je suis désolé, c'est un délit. Vous ne pouvez pas reprocher aux gens de ne pas respecter vos lois. Vous-même, vous ne voulez pas respecter les vôtres sur votre sol. Capoté. Si monsieur Alain, si quelqu'un fait une bêtise, les policiers sont là pour s'occuper de ça. Si notre police avant ne le faisait pas, parce qu'ils avaient reçu des instructions pour que certaines communautés étaient intouchables, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Laissez la police gérer. Si jamais quelqu'un a fait a causé un crime, vous n'avez pas à aller afficher les pères et les mères des gens. Ce ne sont pas vos camarades. Ce ne sont pas vos camarades. C'est ça que je suis en train de dire. Merci, maman. Maintenant, si vous voulez là tout de suite là que ça pèse, je suis désolé. Au niveau là où c'est là, c'est peut-être même au niveau des États. Ou peut-être même au niveau des personnes qui ont suffisamment d'audience pour faire en sorte que chacun parle à sa communauté. Mais de demander aux Gabonais de se calmer seuls, je suis désolé, on ne peut pas se calmer seul. On ne peut pas se calmer seul. C'est-à-dire, il y a des procédures même africaines qui existent entre les communautés. Il y a des procédures. Il y a des chefs traditionnels béninois qui sont au Bénin, qui peuvent rencontrer. Ok, il y a des choses qui existent. Attendez, madame Evelyne. Attendez, madame Evelyne. Il a beaucoup insisté. Docteur, patientez, s'il vous plaît. Spider-Man, patientez. Parfumerie, patientez. Mister le Phoenix, vous avez beaucoup insisté à monter. Alors, bonsoir, mon grand frère Nakoso. Je ne suis pas d'accord, hein. Tu n'es pas d'accord de moi? Tu fais un panel. Il n'y a qu'une Gabonaise qui est sur le panel. Au lieu de m'appeler moi, tu as mon numéro pour me dire que non, mon petit frère. J'ai un panel à faire sur le panel. Pardonne-moi, je ne savais pas. Ce sont des Gabonais qui m'envoient le message. Je suis un enfant. Non. Je ne savais pas. Pardonne-moi, je suis un enfant. Non. Tu as lancé le live comme ça. Non, grand, c'est pas comme ça. Tu n'as pas préparé le live. Pardonne-moi, mon frère. Non. Tu as appelé, Alain était informé, je pense. Tu dois m'écrire en plus, on dit comment. Jamais.
Ok. Non, non, non. Tu dois m'inscrire. Attends, mon grand frère, attends. Tu dois m'écrire, me dire que non, j'ai un panel à faire sur le Gabon parce que je suis quand même Gabonais. Tu me connais très bien. Tu vas faire un panel sans appeler quelqu'un qui est connu au Gabon, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mon grand frère. Tu ne suis pas content. La dernière fois, tu l'as fait. Et là, tu le refais. Et là, allez te dire que non, je suis là, je vais le monter. Ni t'étais là, je n'ai pas vu. Je vais faire comment? Il ne va pas comprendre. Mon frère, je n'ai pas vu. Oh, papa, que c'est pas bon. Mon frère, tu as raison. Vas-y, prends la parole. Cette affaire-là, j'ai vu les vidéos, en fait. Je venais de finir là, je voulais aller me coucher. Mais mon cœur me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai lancé le live pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement au niveau du Gabon. Mister Léon, Félix, tu as la parole. Alors, concernant l'affaire du Gabon, ok? Je ne vais pas faire la genèse de ce qui s'est passé, comme tu le sais, parce que ce n'est pas la première fois que tu en parles. Nous avons d'abord notre sœur qui est partie au marché de l'Ambariné, ok? Elle a pointé du doigt aux femmes commerçantes qui sont là-bas. Elle a cité 2 nationalités, les Maliennes et les Béninoises. Tu comprends? Il y a eu un tollé sur les réseaux sociaux. On s'est insulté, etc., etc. Maintenant, il y a eu maintenant mon petit là qui s'appelle Alain qui est parti au Gabon. Pour lui, il est parti s'enquérir de la situation et apaiser la tension. C'est ce qu'il a dit. Moi, je n'étais même pas informé. C'est dans le live d'une Togolaise béninoise qui m'a relaté tout ce que Petit est parti. Ton micro. Quand on m'a relaté ce que le jeune est parti faire, j'ai posé des questions aux jeunes pour lui demander que toi, tu es parti au Gabon en tant que qui me dit qu'il est ambassadeur. Je dis ambassadeur d'où? Oh, ambassadeur parce que il représente le Bénin, il est trop connu. Je dis, ah bon? Moi, je suis connu aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il est logique que tu pars au Gabon, tu vas filmer des coins précaires et tes frères prennent ces coins précaires pour se foutre du Gabon? Est-ce normal? Il m'a dit qu'il a aussi fait des bonnes vidéos. Je dis, pourquoi alors tes frères n'ont pas pris cette vidéo-là pour soulever le Gabon? Deuxièmement, il a dit qu'il est parti à l'Ambariné, il est parti poser des questions à la maman enfant, sans parler en français. Je dis, mais qu'est-ce que vous êtes dit, enfant? Oh, la maman lui a dit qu'il n'y a pas de problème, il fallait dire à cette maman de parler français pour que les gens comprennent. Et tu n'avais même pas le droit d'aller là-bas. Quand tu viens au Gabon pour du tourisme, tu te contentes que l'affaire du tourisme. Tu n'es pas une autorité béninoise ou une autorité gabonaise pour venir s'enquérir de la situation. Parce qu'au Gabon, ne rentre pas comme ça. Tu te rappelles l'affaire de Yann Baou, non? Notre soeur Yann Baou. C'est pas moi qui avais dénoncé ça au Gabon. Tu te rappelles? Voilà, elle est venue pour du tourisme. Mais on lui a dit que non, elle est venue faire des enquêtes. Et on ne donne pas les visas comme ça. Et on a même appelé le consul a dit que non, ils ne sont pas informés du fait que monsieur Alain est venu pour apaiser la tension et s'enquérir de la situation. On a appelé le consul a dit qu'il ne connaît pas l'affaire là. Et quand le jeune homme l'a même dit, je dis que non, j'espère que ce que tu dis est vrai parce que tu es en train d'insulter les autorités gabonaises, pardon. Ça ne se fait pas, on ne donne pas les visas comme ça. Bon, on est parti là-bas, il y a eu maintenant les injures. Mon grand frère Makoso, quand l'affaire a commencé, les gens qui ont commencé à insulter Oligui, c'est les Béninois. Tu comprends? C'est eux qui ont commencé à insulter Oligui. Parce que la vidéo du 21 là, le monsieur répond aux injures des Béninois envers Oligui. Parce qu'il dit dans la vidéo, vous êtes qui pour insulter mon président? Il n'a qu'à te mettre toute la vidéo, tu vas écouter. Il répond aux attaques que les Béninois ont fait à Oligui. La vidéo du 21. C'est eux qui ont commencé à insulter. Parce que quand ils faisaient les vidéos, ils mettaient l'image d'Oligui. Ce monsieur qu'on a fait Spiderman là, c'est haineux. Il passait son temps à insulter Oligui. Le monsieur là, je connaissais la capture de cran de ces vidéos. Le monsieur là, Spider là. Non, il y a deux Spider, il y a Spider Bot et pas Spider. Je le connais, j'ai la capture. C'est le même là qui avait dit que nous devions agresser les Gabonais au Bénin. J'ai fait la capture. Le général, dites-lui de jouer la vidéo, s'il vous plaît. Monsieur. La capture qu'il a à son niveau, dites-lui de jouer. Monsieur. C'est un autre débat tout à l'heure. Laisse-le faire. Vous avez il y a Spider le bot et il y a Spider Junior. Papa, c'est celui qui a 30 abonnés, 30K ou 30 quoi là. C'est lui là qui est là. Il a combien d'abonnés, je sais pas quoi. Lui, il a 21 000 abonnés, c'est pas lui. C'est lui. Il me connaît. Monsieur Makoso, jouons la vidéo là. On va les deux voix. Dans ces panels, il s'est quelque chose, s'il vous plaît. Tu comprends? C'est pas les Gabonais qui ont commencé. Parce que quand les Gabonais parlaient, on n'a jamais insulté les autorités béninoises. Ce sont les Béninois qui ont commencé à insulter les autorités gabonaises. Il faut se dire la vérité. Même la vidéo qu'Alain a mis tout à l'heure là, le monsieur dit, vous avez insulté mon président. Non, mon général. Il le dit. Mon général, un instant, mon général, s'il vous plaît. Dans la vidéo. Je vais qualifier cette partie-là rapidement. Il y a une sortie, le président avait fait une sortie. Je vais vous jouer la partie rapidement. Et les Gabonais
On pousse ça pour insulte. Un instant. Oui. Parce que je vais vous expliquer pourquoi je coupe le Phénix. Parce que je sais que le Phénix n'est pas pro Olingi. Ou bien je me trompe Phénix. Maintenant, si je soutiens la maintenant, très bien. Maintenant, je vais le soutenir pourquoi. Le général, non, j'ai dit que tu n'es pas pro Olingi. Je ne suis pas pro Olingi, je suis pro Gabon. Voilà, donc j'estime que tu n'es pas venu dans l'optique de venir défendre spécialement l'honneur de ton président. Tu veux défendre ta vérité. C'est la vérité de ce que toi tu as observé. Ouais. Maintenant, à la fin de ta vidéo, Mr. Phénix, à la lutte où les choses sont arrivées, quelles sont les solutions que toi tu proposes? Alors, j'ai dit le matin, j'étais dans un live d'un Béninois, j'ai dit... On est 10 000 personnes connectées, tapotez s'il vous plaît. Alors, j'ai dit, là, il n'est plus question des Béninois, ok, ou des Gabonais. C'est maintenant les autorités gabonaises et les autorités béninoises qui doivent s'entendre et mettre fin à ce bouara-là. Vous comprenez? Parce qu'on est allé loin. Il n'est pas logique que le Gabon qui vous donne, si on se réfère aux statistiques, il y a plus de Béninois au Gabon et ces Béninois sont venus pour des raisons économiques. Ils gagnent beaucoup. Donc vous ne pouvez pas passer votre temps à insulter un pays qui donne à manger à vos frères pour des raisons à 2 francs. Donc il est logique pour vous de calmer les choses afin que vos frères qui vivent au Gabon soient tranquilles. Et de ce quoi, vous ne connaissez même pas. Parce qu'il n'y a pas eu de SOS sur Internet où les Béninois viennent dire que non, on est agressé, ou on est ci, on est ça. C'est vous qui faites des films dans la tête pour dire que non, vos frères subissent des choses. Donc ce sont les autorités gabonaises et les Béninois qui doivent se lever et dire que ça va. Il n'y a plus rien à faire. On peut demander pardon là. Rien ne va se faire. Si les autorités gabonaises ne se lèvent pas, ainsi que les autorités béninoises, ils vont continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire sur Internet. Mon grand frère, c'est pas à notre niveau. Hein. C'est maintenant eux là-bas. Que les autorités gabonaises prennent maintenant leur... J'estime que le patriotisme gabonais même va au-delà même du respect même de la police. Quand ils sont déterminés dans quelque chose, ils sont déterminés. C'est ce que tu as envie d'expliquer. Mais les Gabonais sont déterminés. C'est maintenant les autorités qui doivent agir. Il n'y a que les deux autorités qui doivent se rencontrer. Exactement. Produire, communiquer, et ça va pour le seul apaiser tout le monde. Oui. Général, on ne peut pas monter. On ne peut pas descendre. Nous-mêmes, on a envie de parler, s'il vous plaît, parce qu'il y a des choses qui se... les autorités. Les lambdas ne peuvent pas. Félix, donne une minute. Il y a la parfumerie qui est là depuis longtemps avec le docteur. Parfumerie, j'aimerais que tu prennes la parole. Ça devait être moi. La parole, s'il vous plaît, évitez de le couper. Allez-y, tapotez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je vous écoute, parfumerie. Vous vous appelez d'où? Merci, mon général. Depuis le Bénin. Attends, il y a combien de Béninois? 1, 2, 3, 4. Monsieur Wall, vous vous appelez d'où? Depuis le Bénin également. Mais vous êtes plus nombreux. L'équilibre des forces n'est pas. Mais est-ce que le Phénix à lui seul peut gérer 5 couples béninois connectés? Non, je les gère. Tu m'en connais. Laisse ça. Laisse pour toi maintenant là-bas maintenant. Même ça, je les gère ici. Mais laisse pour toi là-bas. La parfumerie, tu as la parole. Docteur Victor, vous avez déjà pris une fois. Vous êtes je voudrais dire. Mais docteur, vous êtes pro-béninois. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, allez-y. Je ne suis pas pro-béninois. Tu es pro-béninois. Docteur, on se connaît. Attends, ou bien c'est pas le même docteur? Ah non, c'est pas le même docteur, excusez-moi, c'est pas le même docteur, je m'excuse. C'est pas le même docteur, excusez-moi. Parfumerie, vous avez la parole. Non, c'est le même docteur, il est congolais, c'est le même. Qui passe son temps à... J'ai la vidéo, J'ai la vidéo. C'est lui. J'ai la vidéo. Tu auras la parole tout à l'heure, Alain Kenneth. On laisse parfumerie d'abord. Nous avons en face de nous une situation qui a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué. Et déjà, je voudrais reconnaître le tort de mon frère Alain Kenneth, et qui a d'ailleurs présenté ses excuses. Et je voudrais exhorter tous les Gabonais à accepter ses excuses. Parce que Alain Kenneth, c'est mon frère, et on le connaît quand il est sincère et quand il fait de la blague. On le connaît très bien. Veuillez accepter ses excuses pour que, déjà, à ce niveau-là, les tensions se calment. Il est vrai que, au niveau où la situation est actuellement, les autorités des deux pays doivent d'abord intervenir. Mais je voudrais rappeler une chose. Dans cette situation-là, ce pourquoi on est allé trop loin, c'est que il y a beaucoup d'antécédents entre le Bénin et le Gabon qui font que aujourd'hui les Gabonais ne veulent plus sentir les Béninois. Parce que, vous vous rappelez, pendant la CAN, la dernière CAN là, il y a eu une tension entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Les Camerounais, les Ivoiriens ont été filmés les endroits rouges, entre griffes, du Cameroun pour embêter les Camerounais. Les Camerounais ont fait pareil, sont rentrés dans des coins reculés de la Côte d'Ivoire pour faire pareil. Mais est-ce que c'est allé quelque part? Ce n'est pas allé quelque part.
c'est juste sur Internet pour se donner, voilà, pour se taquiner, et puis c'est resté là. Mais pourquoi est-ce que... Non, ça a failli. Ça a failli aller loin. Ça a failli. Mais c'est pas aller loin. Oui, ça a failli aller loin. Mais ce n'est pas aller loin. Parce que je pense que à un niveau donné, ceux qui devaient intervenir, c'est-à-dire les influenceurs, ont pris, comment on appelle... On a fait rester ça que sur les réseaux. Pour pouvoir apaiser les tensions et calmer les choses. Ce qu'on essaie de faire depuis, parce que vous allez constater, ici au Bénin, nos influenceurs, en tant qu'influenceurs, en tant que TikTokers, nous faisons tout pour apaiser, parce que nos deux frères qui ont eu à insulter dernièrement le président et Gabonais, son excellence Olingi, on les a lynchés ici à l'interne. On a tout fait, c'est-à-dire on les a demandé même de présenter des excuses, de ne plus jamais faire. Et si un Béninois, même sur mon compte, vous allez sur mon compte, j'ai fait une vidéo où une Béninoise est venue insulter en commentaire le président. J'ai refait une nouvelle vidéo pour la récupérer. Je l'ai récupérée copieusement parce qu'on ne peut pas permettre à ce que... Parce que ça, c'est pas l'éducation des Béninois que je connais. Les Béninois, c'est pas l'éducation. Voilà. Du coup, quand quelqu'un le fait ici, nous, on ne rate pas l'occasion de le rappeler à l'ordre. On ne rate pas l'occasion de le rappeler à l'ordre. J'ai constaté, contrairement à nous, moi, j'ai constaté quelque chose. Nos frères Gabonais, nos frères et sœurs Gabonais ne veulent pas reconnaître qu'il y a des Gabonais qui se mettent aussi, comment on appelle, qui font la même chose, c'est-à-dire, on a beau discuter, dire qui a commencé en premier, qui a répliqué et tout, on ne va pas s'entendre. Le plus important ici, c'est de reconnaître déjà que les Béninois ont fait ça, mais les Gabonais aussi l'ont fait. Arrêtons maintenant de le faire et comprenons-nous, pardon. On n'a qu'à se comprendre et arrêter. Parce que moi, quand je rentre sur TikTok et je vois des vidéos où nos frères, nos mamans, nos soeurs sont agressés de façon verbale et presque physiquement, on les brutalise. À cause de ces situations-là, ça fait mal au cœur. Imaginez, ceux qui sont sur le terrain et qui le font, on n'a qu'à se dire la vérité. Tapoter, n'arrêtez pas de tapoter, de là les signaler. Ceux-là ne mesurent pas la gravité de leur acte. Parce que jusque-là, aucun Béninois n'a été jusqu'à porter main ou agresser physiquement un Gabonais. On ne veut pas en arriver là. Nous ne voulons pas en arriver là. Et de l'autre côté du Gabon, ça fait mal de voir les Gabonais brutaliser nos mamans, nos frères, qui sont... J'ai vu des vidéos, mais j'ai été choqué. J'ai été choqué. Il y a des gens, il y a des personnes qui n'ont pas cette patience-là. Imaginez, vous tombez sur un Béninois qui est brutal, vous l'agressez de cette façon-là, il répond de façon brutale aussi, ça va finir comment? Ça va finir comment? Un monsieur qui se fait appeler état-major, je ne sais pas s'il est de l'armée ou je ne sais pas, qu'il a mandaté pour faire ça. Mais si on t'a mandaté pour régulariser les choses et faire fermer les magasins, mais quand même, il faut le faire avec la manière. C'est tout ça qui révolte encore plus la situation, qui empire la situation. C'est tout ça qui empire la situation. Sinon, nos frères gabonais savent très bien que qui commettent un tort et qui présente les excuses, je ne sais pas comment est-ce que la personne doit présenter les excuses pour qu'on comprenne que à celui-là, il a déjà présenté ses excuses. Même si au fond de lui, il n'est pas sincère, ça fait son problème. Mais nous, déjà, nous disons que notre frère Alain Kenneth, il est sincère quand il présente ses excuses. Et veuillez, s'il vous plaît, accepter ces excuses-là et dites à vos frères gabonais qui sont en train d'agresser nos frères béninois là-bas d'arrêter. Parce que nous, on a mal quand on voit ça. Nous, on n'est pas en position de force, on n'a qu'à se dire la vérité. Nous, béninois, on n'est pas en position de force aujourd'hui pour répondre. C'est pourquoi on vous demande pardon. Arrêtez. Arrêtez de faire ça. On a tous de la famille au Gabon. Si vous ne voulez pas me voir, vous ne voulez plus voir les Béninois au Gabon, c'est à vos autorités que vous devez le faire savoir. Et ce sont les autorités qui doivent prendre les mesures maintenant pour rapatrier tous les Béninois. Nous, on est prêts. S'il faut que tous les Béninois rentrent, nous, on est prêts à accueillir nos frères. Est-ce que c'est la solution? Ce n'est pas la solution. Mais si ils ne veulent pas... Non, tu ne vas pas dans les si, parce que les si, tu as bien commencé. Tu as bien commencé. Motion, mon grand frère. Oui. Attends d'abord. Motion refusée. J'aimerais parler. J'ai spécialement de... Laissez Fafinerie conclure. Faut terminer. Termine s'il te plaît. Faut conclure. Ok. Voilà. Je termine rapidement en disant ceci. S'il vous plaît, on n'a qu'à arrêter d'envenimer la situation. On n'a qu'à se comprendre, accepter mutuellement nos excuses et arrêtons s'il vous plaît, parce que ça ne nous amènera nulle part. Merci beaucoup. D'accord. la vidéo. Attends d'abord Alain Kenneth. Attends, on attend d'aller vers les trucs. Tu vas prendre la parole tout à l'heure. C'est toi qui as réveillé toutes les blessures. Donc attends d'abord, sois patient. Docteur,
Merci beaucoup. Vous nous appelez vous êtes béninois ou bien togolais? Vous êtes béninois ou bien vous êtes gabonais? Je suis congolais. Tu viens faire quoi dans fait des choses? Congolais de Brazzaville. Tu viens faire quoi dans l'affaire? Monsieur n'est pas au Gabon. Normalement, il ne doit pas se parler dans un haineux. Tu viens faire quoi? C'est une affaire de béninois et puis des Gabonais du Congo là-bas. Tu vas diminuer les choses. Je suis bien de jeter ton corps. Je suis bien de jeter ton corps. C'est une affaire de béninois et les gabonais. Merde à la fin. Fais pas chier le monde là. Putain de bordel de merde. On attend de trouver une solution. Le Congolais va venir envenimer les choses. Capotez s'il vous plaît. Faut pas arriver mes témoins. Mon cou me fait mal depuis matin. Il n'y a même pas de femmes qui ont Mon général, je compte sur vous. Pas chier le monde. Je compte sur vous pour arriver à calmer cette situation-là, mon général. Non, attends. La situation, elle est là. Avant que Spider-Man prenne la parole, un Gabonais a parlé. Tata Betty, c'est ça, hein? Rien faire, un ressortissant béninois qui vit au Gabon. Tu dis, mais cet enfant se prend pour qui en fait? Il était en plein live, mon général. J'étais dépassé. Que comment un enfant, tu peux partir du Bénin, venir ici au Gabon, venir narguer les autorités. Nous, on n'a jamais nargué. Jusqu'à sa dernière vidéo, on n'avait pas insulté les autorités. Et moi, je peux vous dire, mon général, je n'ai jamais insulté les autorités. Mais j'arrive. Alors, là, ça va dans tous les sens. Je ne rentre pas dans ça. Ils vont faire les vidéos où ils m'indexent tous les Béninois. Je ne suis pas rentré dans ça. Jusqu'à la semaine dernière, je pense qu'il y a 2 ou 3 jours, ils ont insulté, mais ils ont insulté mon président, mais ils l'ont insulté. Là, je me suis permis de dire, parce que moi, je ne suis pas illettré. Je pèse mes mots et j'assume mes actes. Bertine Iba du Gabon, permettez-moi. J'ai dit ceci. Les Béninois qui sont sur les réseaux, vous êtes des rats. Voilà ce que j'ai dit et je pèse mes mots. J'ai parlé de Béninois qui sont sur les réseaux. Parce que vous venez faire du n'importe quoi sur les réseaux et ce sont d'autres personnes qui subissent vos actes. Je réitère ceci. J'ai dit dans ma vidéo que je n'ai pas le droit de manquer de respect à M. Talon parce que mon éducation ne me permet pas d'insulter une autorité. Toute autorité vient de Dieu. Si vous avez insulté mon président, c'est votre éducation à vous. Mais tous les Béninois, vous qui êtes sur les réseaux et qui venez insulter les autorités de pays, vous êtes des rats. Et ça, je ne vais pas retirer cette phrase. Il faut dire que ce que le petit Alain Kenneth est venu s'aimer, il a sémé un trouble qui ne dit pas son nom. Quand je suis allé au marché, je revendiquais mes droits. Je me suis arrêté là. On m'a dit, tu n'as pas insulté les gens, tu te calmes. Je suis resté dans mon coin. On m'a reproché d'avoir filmé les Béninoises. Je dis, ok, d'accord. Je suis resté dans mon coin. Quand on m'insultait, on prenait mes vidéos. Je dansais seulement la musique des Béninois. Je ne répondais pas aux insultes. Je vous assure, ils m'ont insulté jusqu'à ma mère. Ils ont insulté mon père, mes enfants. J'ai été dénigré. Mais je dis, je ne réponds pas aux rats. Donc, si on n'aurait pas insulté le président, je dis bien, et toutes les femmes gabonaises, parce que si on insulte la première dame, c'est qu'on a insulté toutes les Gabonaises. Là, je fais une sortie. Et ce que je dis, je ne regrette pas. Mais je réitère à tout le monde, je n'irai jamais insulter les autorités béninoises. Pas moi, c'est pas mon éducation. Mais tous les Béninois qui sont sur les réseaux, qui insultent, je vous dis, c'est parce que moi, on m'a demandé de me calmer. Sinon, je vous bousculais jusqu'à vous n'allez même pas dormir. De toutes les façons, faites les panels de 6h à 6h. Donc, à toi, Alain, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Tu n'as pas pensé à tes frères béninois qui vivent au Gabon. Nous ne sommes pas des barbares. Nous ne sommes pas brutales. Pas du tout. J'ai remarqué une chose, permettez-moi. Chez vous à Cotonou, les rues sont propres. Chez vous à Cotonou, on ne vend pas partout. Mais pourquoi chez nous au Gabon, vous vendez dans tous les recoins? Même sur le goudron, vous vendez. Et si on vous demande d'arrêter cela, vous faites de ça tout un problème. Aujourd'hui, je vois des gens faire des panels pour demander que ça se calme. Mais quand les Béninois faisaient des panels et des panels pour insulter les autorités, pour insulter tous les Gabonais, pourquoi les mêmes Béninois ne sont pas allés dire à leurs frères, calmez-vous? Vous avez traité les influenceurs qui montaient sur vos panels de tous les noms. Vous m'avez vu monter sur vos panels. Je vous ai dit, je monte sur les panels des blogueurs, des influenceurs qui sont à mon niveau. Voilà pourquoi je me permets de monter sur le live du vieux père. Sinon, sur vos petits panels de merde, là, je ne peux pas monter là-bas, intervenir. Pour venir dire quoi? Venir rigoler. J'espère, mon général, que je n'ai pas foutu du désordre sur ton panel. Je vais muter. Ton micro est fermé. Ton micro. Ok, pardon. Tata Betty. Bon. Je l'appelais comment Tata Betty? Oui. C'est une tata quand même. Tata Betty, au stade où la situation est arrivée, Phénix a donné lui sa solution. Quelle est pour vous, au stade où on est arrivé, vu que la chose est en train de devenir vraiment très grave, quelle est la solution, selon vous? Ben, moi, vous savez, à ce niveau, ce sont les autorités qui doivent décider. Parce que là, le problème est allé loin. Vous comprenez? On ne peut pas insulter. Moi, je ne peux pas accepter qu'on insulte le président Talon. Je ne peux pas accepter qu'on insulte encore mon président, Brice Clotaire Oligny Nguema. Ça, je ne suis pas d'accord. Et surtout les chefs d'État de grosseur.
Si c'est seulement pour nous là, on peut se clasher. Mais ils sont allés jusqu'à insulter les autorités. Ah là, nous ne sommes pas d'accord. Là, vraiment, nous ne sommes pas d'accord. Et ça, c'est Alain Kenneth qui a vraiment amené tous ces désordres. Parce que moi, on m'a insulté, mon général. Je n'ai pas répondu. Hein. On a pris mes photos, on l'a mis dans les temples de vaudou. En plein live comme ça, ils montrent mes photos dans les temples de vaudou. Personne n'a répondu. Moi, je n'ai pas insulté. J'ai passé tout mon temps à danser. Parce que j'ai dit ça, c'est de la connerie, ça, du pipi des chats. Moi, je suis bouddhiste. J'ai pas peur de ça. Mais ce que je n'ai pas accepté, et que je ne pense pas qu'on peut accepter ici. Et que, mais Spider-Man, je vous dis, je me retiens parce que je suis sur le live de mon général. Spider-Man, vous laissez la dame finir. Je vous prends là les crues. Faut pas blaguer avec Bertine Iba. Là, je suis en bas. On ne bloque pas moi. Si tu essayes là, si tu montes pour moi, tu vas plus devenir Spider-Man, tu vas devenir Batman. Menacez les gens ici. Arrêtez. Non, madame Betty, allons-y. Parfumerie, c'est pas respect pour vous que on va gérer. Putain de bordel de merde, mais qu'est-ce qui se passe? Le grand frère Makosso. Laisse Betty finir, s'il te plaît. Betty, calme-toi, allons à la solution. Proposition de solution. C'est sur ça nous sommes. Elle est en train de finir son speech. Laissez-la faire sa proposition de solution. Ne créons pas de la nervosité. Je ne veux pas de nervosité de tous les côtés. Allez-y, Tata Betty. Je vous assure, mon général, on a insulté notre président. C'est seulement la loi, c'est seulement les autorités qui vont décider. Parce que moi, le Béninois qui a insulté mon président, là, mon cher, je ne peux pas. Ce sont les autorités qui peuvent décider. Lui-même, Alain, il n'avait qu'à aller voir ses autorités. Je ne sais pas comment il va faire, mais ils vont régler ce problème-là parce que là, c'est aller trop loin. C'est pas une affaire où il va venir mettre les lunettes, il vient mon compte narguer, il fait des excuses, il fait des pubs, les codes promo, il vient avec les lunettes de l'espace. Mais c'est quelle manière c'est comme ça qu'on ne monte pas. La mère, c'est ça qui donne à manger. On va faire comment la mère ici? La mère ici, c'est ça qui donne le pain à manger. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je pense que parfumerie, tu veux que je te parfume les filles. Vas-y, Tata Betty, vas-y, finis. Alors, donc du coup, pour le petit pour Alain, il n'est même pas sincère dans sa vidéo. Il n'est même pas sincère, ça allait trop loin. Je vous dis, allez y regarder ma vidéo. Quand je me suis approchée des dames béninoises au marché, je dis, mesdames, bonjour, excusez-moi, mais vous ne pouvez pas avoir une place ici avant les Gabonaises. C'est peut-être parce que j'ai filmé les moments là, mais je n'ai pas insulté. Mais lui, il est venu attiser la haine, amener les gens à insulter et le président Oligui et le président Talon. Nous, chez nous, les Gabonais, on n'accepte pas qu'on insulte notre président. Jamais nous, on respecte nos autorités. C'est pas normal. Donc ça, excusez-moi, moi, je ne suis pas venu dire non. Non. Les autorités vont décider de ça. C'est pas possible. D'accord. D'accord. Tata Betty, fermez votre micro. Spider-Man. Oui, mon général, comment vous allez? Merci beaucoup. Avant de rentrer dans le respect, j'aimerais parler... Oui, dans le respect. J'aimerais parler à Mr. Le Phoenix, je crois. Je crois que je lis bien son nom. Je voudrais lui dire d'ailleurs que d'abord que Spider-Man, il y a deux Spider-Man. Moi, je suis le Spider-Man, le GOAT. C'est moi, j'ai encore le compte. Le GOAT, simplement. Le GOAT, simplement, c'est moi. J'ai eu à faire des panels avec toi. Et donc, vous confondez parce que vous voyez Spider-Man. C'est pas moi qui ai été dans des insultes à un président donné. Voilà. Donc, je voudrais vous dire déjà ici que c'est pas moi. Maintenant, rassurez-vous, on va faire un très bon débat. Oui, je vois la voix. Monsieur le général. Écoutez-moi très bien. Nous étions ici, je crois qu'après des allocutions de notre président de la République ici, du Bénin, il y a un Gabonais, le 21 août, qui a répliqué avec une vidéo que je crois que Alain a joué tout à l'heure, qui a insulté tout le Bénin. Écoutez très bien. Écoutez. À la merde, tu oses insulter mon président? Tu as parlé de ça. Tu as soufflé chez moi. Pardon, coupe ton micro d'abord. Attends, Félix, s'il te plaît. S'il te plaît. Si on peut faire sauter mon compte aussi, je peux faire sauter mon compte. S'il vous plaît. Le grand. Ok, d'accord. Attends d'abord. Laisse-moi finir, la vidéo qu'il joue, il répondait aux injures que vous avez fait en Lugui. Non, c'est faux. Vous ne comprenez pas. C'est ce qu'on vous dit. La vidéo, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Monsieur Léon, disciplinez le panel, s'il vous plaît. Arrêtez un peu. Je vous en prie, disciplinez le panel. Monsieur Léon, c'est la vidéo. Vous me laissez parler. Attends. Léon, Félix, laisse-le finir de parler, s'il te plaît. C'est la vidéo. Voilà. Mais quand vous étiez en train de parler, je suis resté calme. Disciplinez le panel. Donc, tu expliques que c'est suite à l'allocution du président qui a eu une jouer là. Voilà, la vidéo que je viens de vous jouer, monsieur Makosso, vous pouvez aller sur le compte de Bruno et vous écouter la vidéo, vu que je ne peux pas jouer la vidéo sur votre panel. Écoutez la vidéo en sourdine et vous allez venir nous dire ici, si cette vidéo est faite en réponse à une injure à un président donné, non. Il a fait la vidéo en répondant au président Talon. Je ne sais pas si c'est sa compréhension de la chose. C'est pas aux citoyens béninois il a répondu, cette vidéo. Où il a ramassé les citoyens béninois, il a ramassé le président de la République, qu'il a insulté depuis le 21.
Je reviens sur la Tata Bertie qui a parlé tout à l'heure, qui a été dans des je sais pas, dans des détails que je trouve inutiles. Je vous dis quelque chose. Elle a dit quelque chose dans son speech tout à l'heure. Elle disait que ça fait 3 à 4 jours que les Béninois enfin paraît qu'ils ont copieusement insulté le président gabonais. Ça prouve déjà que nous parlons du 21 août. Déjà dans le mois de septembre, nous sommes dans le mois de septembre. J'espère, parce que c'est après sa vidéo à elle que les choses ont bien commencé sur la toile. On est d'accord? Quelqu'un qui a insulté un président depuis le 21 août, les Gabonais ne sont pas restés quelque part pour revendiquer ça. Les Gabonais n'ont pas appelé leur frère. Ça a dit, monsieur, va faire tes excuses au président de la République. Tu n'as rien fait. Aucun Gabonais n'a eu le cran de faire ça. On est d'accord? Depuis le 21 août, je voudrais dire à Tata Betty qui n'a pas vu cette vidéo, d'aller voir cette vidéo déjà et de me dire pourquoi cette vidéo a eu lieu. Est-ce que le président de la République du Bénin a un problème particulier avec le Gabon? Mais je ne crois pas. Mais cet individu, Bruno, je ne sais pas, Ngouza ou bien quoi là, a eu à faire une vidéo comme ça et c'est ça qui a révolté. Peut-être, j'attends, je continue toujours. Vas-y, parle. Et c'est cette vidéo peut-être qui a révolté certains Béninois qui ont fait un panel et qui ont répondu comme ça. Et c'est des choses que nous, on a déplorées. On a tapé la main sur la table, dit ça ne se passe pas parce que notre éducation ne nous permet pas de répondre comme ça, de dire des choses comme ça. Mais vous venez crier ici. Vous êtes au Gabon, vous êtes gabonaise, vous êtes gabonais, on ne refuse pas. Mais le droit de l'homme nous amène à réfléchir avant de poser des actes. Je passe, là je vais déjà sur votre frère Bandekon. C'est son nom, je n'insulte pas. Qui a fait le panel avec Antala, avec mon frère Alain, avec le Phoenix, Mister qui est en haut là. Mais c'est eux deux là qui ont encore envenimé la situation. Parce qu'Alain était en train de discuter avec Antala. Et quand Antala a mis les deux là sur le panel, et c'est parti en cacahuète. Et quand le Phoenix traitait tous les Béninois, ou bien le Bandekon, comment il s'appelle, traitait tous les Béninois d'esclaves, vous étiez où? Vous pensez que vous êtes les maîtres du monde au Gabon? C'est ce qui est bizarre encore. Écoute-moi, tais-toi quand je parle. Tais-toi, tu es malade. Tais-toi quand je parle, tu n'as pas la parole. Dans le respect. Mais qui me lève parler? Il m'arrête la parole. Non. Je vous en prie. Je vous en prie. Mais qui me laisse parler? Félix, s'il te plaît. C'est Spider-Man qui a la parole. Félix. Non, Félix. Faisons les choses dans la discipline. Attendez, laissez-moi s'il vous plaît. Félix, tu es mon frère. Pardon. Allons dans le respect. Il est malheureux, comment? Vas-y. S'il te plaît, non, s'il te plaît. S'il te plaît. Félix, fais-le pour moi. Il a la parole. On veut trouver un terrain d'entente, s'il te plaît. Spider-Man, toutes mes excuses, vas-y. Ok. Donc, je disais encore que si le truc est arrivé jusqu'à ce niveau où on insulte, on commence pas à s'insulter sur les réseaux sociaux, Phoenix qui est là, fait partie des gens qui ont instauré ça. Lui avec son frère Bandekon qui vit en France, qui sont montés dans le lac d'Antala, où Antala et Alain étaient en train de se comprendre. Quand ils sont montés dans ce lac, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que les Béninois sont des esclaves, que nous vendons des enfants, que nous faisons ci, nous faisons ça. C'est des propos qui ont touché des Béninois. Nous sommes humains comme vous. Et nous avons la même peau noire comme vous. Et je ne comprends pas pourquoi vous êtes comme ça. Et tout à l'heure, même M. Phoenix qui est là, on te disait que ce n'est pas le Spider-Man qui a été dans des histoires d'insultes, qui est sur le panel. Mais pourtant, tu insistes, tu persistes comme si tu as une preuve palpable que c'est moi. Ils sont comme ça. Sachant bien que tu sais que c'est pas moi qui l'auteur. Et sachant bien que je l'ai dit encore sur ce panel que c'est pas moi. Et pourtant, j'ai donné le compte de celui qui l'a fait. Et on l'a, parce qu'il a utilisé mon nom. Mais devant son nom, il a augmenté Junior. C'est moi qui ai amené Spider-Man sur TikTok béninois. C'est moi. Mais eux, ils ont copié, ils ont mis Junior dedans. Et on l'a mis sur le panel, on l'a lavé correctement. Et aujourd'hui, il a changé, je crois, son compte. Mais arrêtez de vouloir connaître tout, de tout savoir. Ça, c'est une parenthèse. Je reviens sur l'histoire, en bref. Sachez que ce que vous faites aux autres, et quand on va vous le faire, ne pleurez pas. Parce que quand votre frère a pris le temps d'insulter le président de la République, personne n'a réagi. Vous n'avez même pas reproché ça à votre frère. J'ai entendu tout à l'heure Bertie dire que aucun Gabonais n'insulte un président. Ce que je viens de jouer, c'est un Gabonais qui l'a fait, qui a insulté. Je vous dis, c'est un Gabonais qui l'a fait, qui a insulté. Et quand nous l'avons réclamé, vous nous avez dit que ce n'est pas un Gabonais. Il a fallu qu'on le voit, qu'on le trouve dans les marches que vous avez organisées au Gabon là, pour que les gens puissent nous dire oui, c'est un Gabonais, il a répondu. À quel moment on répond à une vidéo qu'on a fait en septembre, en août passé? À quel moment on répond à un live qui a été fait en septembre, en août passé? Donc pour toi, Spider-Man, il serait judicieux de retrouver les vidéos où les Béninois étaient en train d'insulter le président gabonais qui correspond à la réponse de cet individu. C'est ce que tu es en train de vouloir me dire. Maintenant, toi, au stade où on est arrivé là, quelle est la solution que toi tu proposes?
Au stade où nous sommes arrivés, la solution d'abord, t'as dit, moi je serai direct. La solution, pour moi, c'est déjà la paix sur les réseaux sociaux déjà. Parce que ça a commencé sur les réseaux sociaux. S'il n'y a pas la paix sur les réseaux sociaux, et si chacun ne connaît pas son tort, si les Gabonais ne savent pas qu'ils ont insulté un président de la République du Bénin, qu'il doit présenter des excuses, et que les Béninois doivent faire pareil, malgré qu'eux, ils ont commencé, premièrement, les Béninois ont déjà présenté leurs excuses, qu'ils trouvent d'ailleurs que c'est des excuses qui sont pas honnêtes et tout ça, je ne comprends pas. Leur mentalité, je n'arrive pas à comprendre. Général, je n'arrive pas à comprendre la mentalité gabonaise qui dit qu'il n'est pas honnête. Je ne comprends pas. Tu sais, je vais t'expliquer. Voilà. Dans la décrispation d'une situation en deux pays qui veulent vraiment, à moins qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une décrispation. Mais si la volonté de la décrispation est identique dans les deux pays, que ce soit les Gabonais, que ce soit les Béninois, il y a des terminologies qui doivent être évitées. C'est très important. Quelle est la solution que toi tu proposes ici aujourd'hui? Je sais qu'en t'écoutant, je sais que tu as quelque chose sous le cœur, mais enlève ça. On pense aux Gabonais qui vivent au Bénin. On pense aux Gabonais, aux Béninois qui vivent au Gabon. Et on pense aux enfants Gabonais qui sont issus des deux pays, des couples Béninois et Gabonais qui se sont mis ensemble. Alain Kenneth, on ne sait pas. Peut-être qu'il est arrivé là-bas, il a peut-être mangé une Gabonaise. On ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être qu'il y a un petit bébé qui l'attend là-bas dans l'avenir. On n'en sait rien. Donc tout ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui devant près de 14 000 personnes pour essayer d'atténuer la situation? Parce qu'il y a des parents Gabonais, Béninois qui se lèvent le matin qui ont même peur de sortir avec leur marchandise. Moi, écoutez par exemple, regardez par exemple l'atmosphère où on voit les influenceurs béninois et les influenceurs gabonais sur le même panel en train de rire, sourire, parler. Vous êtes sûr que cette histoire va continuer plus encore dans le temps? Je ne crois pas. Tout a commencé sur les réseaux sociaux. Au travers des réseaux sociaux, déjà, on puisse apaiser. Voilà, s'il n'y a pas la paix sur les réseaux sociaux et qu'on se tire à gauche et à droite à chaque fois, vous pensez que là-bas, parce que ça a commencé, les insultes, c'est sur les réseaux sociaux, on a observé ça. Moi, j'ai pas été au Gabon pour savoir qu'un sujet gabonais a insulté mon président de la République. Il a traité mon président de tous les noms d'oiseaux qui existent. On est d'accord? Donc c'est sur les réseaux sociaux ça a commencé. On doit faire la paix sur les réseaux sociaux d'abord et appeler nos autorités maintenant à nous rejoindre puisque nous sommes africains. Après tout ce qu'on observe aujourd'hui n'est pas digne d'un Africain. Et qu'est-ce que nous allons reprocher au Maghreb alors, au pays maghrébien qui nous vendent leur peau blanche là? Qu'est-ce qu'on va leur reprocher dans l'avenir? C'est une honte pour l'Afrique ce qui se passe. Et je suis désolé de dire à la tata qui est en bas de moi qu'elle a manqué de tact. Ici au Bénin, tu vas filmer un étranger, tu fais la prison, un point bas. Alors, soyons sérieux. Ici au Bénin, tu vas filmer un étranger, tu fais la prison. On est d'accord? Le mot général. C'est un peu ça. Spider-Man. Il y a des gens. Je parle. Quand je parle, je parle s'il te plaît. Non, sois discipliné, madame. Sois discipliné là. Sois discipliné un peu. Mais quand tu parles, allons dans le respect. Sois discipliné. Mais sois discipliné. Mon grand frère. Je parle de quoi en chef? J'étais tranquille alors. Madame, sois discipliné. Ou bien, de quoi en chef? Mais sois discipliné, madame. Quand je parle, tu te tais, je finis, tu prends la parole. Mais ça vous savoir là, dis donc. Mais sois discipliné, madame, s'il vous plaît. Quand je prends la parole, vous me laissez finir, vous pouvez répondre après. Spider-Man, comme tu l'as indexé, il faut conclure, bien va répondre. Comme tu l'as indexé, conclure, bien va répondre. Quand tu vas conclure, tu vas vous allez répondre. Mon grand frère. Vous allez voir déjà que dans leur comportement, ils ne veulent pas la paix, déjà. Attends d'abord, Mister Léon, attends d'abord Félix. Bande de con, va venir tout gâter. Attends d'abord, Félix, attends d'abord. Non, attends pas gâter. Fais monter. Enlève piste. Mon général, tout à l'heure, non, s'il te plaît, tout à l'heure, mon général, tu étais au téléphone quand j'ai parlé du monsieur Bandécon là. Tu n'avais pas entendu ce que j'ai dit. Je voudrais te... Il a dit quoi? En une minute. J'ai dit que si cette affaire allait loin là, c'est ce Bandécon là qui vit en France et le Phénix qui est en haut là. C'est les deux. Parce que Antala et Alain étaient en train de trouver une solution sur un panel. Quand Antala a monté les deux là, et quand ils sont montés, c'est comme ça le Bandécon a commencé par insulter les Béninois qui sont des esclaves, des cises. Il a commencé par rappeler rentrer dans des excuses. Il est tellement vulgaire. C'était tellement vulgaire. Moi, j'ai jamais vu ça d'un Africain qui traite son prochain d'esclave et tout ça là. C'était gauche. Et c'est ça qui a envenimé encore la situation du côté béninois. Vous êtes d'accord avec moi que si je me lève aujourd'hui, je traite les Ivoiriens d'esclaves. Monsieur Makosso, je suis sûr que vous allez faire aussi des vidéos, je suis sûr que vous allez faire des panels et que vous allez répondre. À un moment donné, mettons la chose, collons ça sur notre peau pour voir si ça fait mal ou pas. C'est de ça il s'agit. Voilà, c'est les deux là qui ont envenimé la situation, ils se sont rangés.
Et quand Bandeko en chef, on lui a rappelé qu'il a insulté plusieurs fois son président de la République, pourquoi les Gabonais n'ont pas réagi? Lui, Bandeko en chef, il y a des vidéos aussi, il a insulté le président Olivier. Voilà, il a insulté. Et donc, quand tu n'as pas balayé ta chambre, il faut pas chercher à balayer la chambre du voisin. Il faut d'abord balayer ta chambre avant de chercher à balayer la chambre. C'est lui qui a appris comment on insulte les présidents aux influenceurs. C'est lui, Bandeko, là, que tu me mets sur le live tout à l'heure. C'est lui qui a appris comment on insulte les présidents, là. C'est lui qui a appris ça aux influenceurs. Et donc aujourd'hui, il n'a pas la posture même d'intervenir sur ce live. Il n'a pas la posture d'intervenir même sur ce live. On va aller à la solution. Voilà. La solution, je dis déjà que j'appelle à l'apaisement. Déjà, si mes frères et sœurs gabonais peuvent déjà mettre la balle à terre, qu'on fasse un live de paix, qu'on nomme live de paix, et que tout le monde sourit, qu'on passe le savon sur ce qui s'est passé, qu'on laisse tout, et qu'on soit ensemble soudés. Ça va donner un coup de poing à nos autorités qui vont se dire, mais voilà, oh, regardez-moi ces jeunes-là, oh, ils se sont compris enfin. Sans nous, ils ont fait le job. Vous voyez un peu. Et ça va donner autre image de l'Afrique. On peut se tirer, hein, mais on peut se comprendre. C'est ce que moi je propose. Ça doit commencer d'abord sur les panels. Merci. D'accord. Tata Betty, vous avez voulu rebondir. Attends, Tata Betty a été indexée, elle voulait rebondir. Oui. Voilà. Alors, vous voyez pourquoi on vous dit, on ne peut pas reculer à cause de l'audace et l'orgueil de Béninois. Quand on vient parler de live de paix, on ne vient pas avec des propos audacieux, on ne vient pas avec le mépris. Vous avez bien fait, vous avez demandé à ce que vos frères soient sur le live, vous avez appelé les Béninois et vous avez appelé les Gabonais. Mais c'est ces termes méprisants-là que nous, on ne veut plus en fait. Les Béninois, ils pensent qu'ils vont mépriser les Gabonais dans leur pays. Ce qu'ils sont en train de faire là, il fait du mal à ses parents ici, c'est pas nous. Nous, on ne va jamais agresser les Béninois, on ne le fera jamais, parce que nous ne sommes pas des barbares, nous ne sommes pas des sauvages. On est d'accord? Quand on vient demander pardon, on ne met pas le mépris. Quand on vient demander pardon, on ne fait pas l'orgueil. On est d'accord? Aujourd'hui, pendant qu'eux, ils sont en train de pavaner dans le froid, en train de sabrer des champagnes, en train de manger, de rigoler, mais leurs parents subissent quoi ici? Ils peuvent voir comment on traite maintenant leurs parents, demandent leurs parents de libérer les trottoirs. Mon général, allez-y à Cotonou. Qu'est-ce que monsieur Talon demande à Cotonou? De ne pas bondre sur les trottoirs, de ne même pas uriner partout. Mais dites-moi, mon général, qu'est-ce qui se passe ici au Gabon? Ce que vous avez vu le matin, c'est parce que c'en est de trop. Venez voir ce qui se passe au Gabon. Les Béninois salissent le Gabon. Même à Montboué. Il faut voir comment ils vendent. Ils vendent même sur le goudron. Ils viennent même avec la marchandise sur le goudron. Ils font le désordre qu'ils ne peuvent pas faire au Bénin. Ils partent du Bénin parce que là-bas c'est serré. Ils viennent au Gabon, ils se disent, bon, le Gabon c'est la merde, on peut faire du Gabon ce qu'on veut. Et après, ils viennent sur les panels en disant, on veut la paix. La paix, c'est en méprisant les gens. La paix, c'est en insultant les gens. Mais continuez avec votre mépris. Vous ne connaissez pas le Gabonais. Nous, on n'a pas besoin, nous sommes des intellectuels, hein. On n'a pas la merde dans nos cerveaux. Nous ne sommes pas là pour faire du mal aux Béninois, non pas du tout. Mais je dis, vous allez rentrer. C'est de ça dont il s'agit. Vous allez rentrer, continuez avec votre mépris. Vous venez charler ici sur les réseaux, mais vos frères sont en train de pleurer ici. Vous ne pensez même pas à vos parents. On vous héberge. On vous accueille depuis combien d'années? C'est comme ça que vous venez remercier les Gabonais? En narguant les Gabonais? Qui a commencé à insulter le président? Vous n'avez même pas honte. Pourquoi vous venez mentir comme ça sur les réseaux? Et qu'est-ce que tu as m'attaqué? Tu as la chance parce que tu es sur le live du général. Monsieur Makosso, intervenez s'il vous plaît. S'il vous plaît, attends. Tu vas faire quoi de mon live au Gabon? Alain. Toi-même, Alain, non. Alain, je n'ai pas dernier. Mon général, je vais chuter. Mon général, je vais chuter. Je ne veux pas que mon live devienne un espace qui va envenimer les choses. Pour ne pas qu'on dise, Makosso est venu plus diviser les gens. C'est ce que je ne veux pas. Maman Betty, mon général, tu as vu que quand tu nous as donné la parole, on a parlé avec respect. Mais Spider-Man ou je sais pas quoi là, il peut pas venir. Et maman, tu vas pas prendre la parole de Spider-Man pour t'énerver. Maman, c'est un frère. S'il y a une partie qui t'a blessé, corrige la partie. Je veux qu'on trouve une solution, maman. S'il vous plaît, vous êtes des leaders au niveau du Gabon. C'est votre parole qui engage aujourd'hui le Gabon. J'ai même du mal à faire monter Bandeko en chef parce que ce gars-ci, si ça pétait dans sa tête, ça va tout se gâter. Il va rien faire, je suis là. Fais monter, je vais tout mon frère, fais monter Badokon. Fais monter Badokon, il va rien faire, je suis là. Tu me garantis, tu m'as donné ta parole. Je te garantis, il va rien faire. Bon, monsieur Makosso, moi je vais répondre et descendre. Attends d'abord, maman Betty va finir et puis je te donne la parole au bain, s'il te plaît. Betty, allez-y. Donc je disais, quand on vient demander, quand on veut ramener la paix, quand on veut ramener l'ordre, on doit savoir se tenir. Parce qu'ils sont en train de dire, non, il y a des Gabonais au Bénin, mais permettez-moi,
Ah mais non, mais permettez-moi. Vous voulez qu'on en parle? Betty. Vous êtes sûr? Bertie. Madame Betty, vous refusez quelque chose, vous faites... Non, maman Betty, ça va envenimer. Essayons de trouver, s'il te plaît. Aubin, s'il te plaît, calme-toi, s'il te plaît. Tu vas donner ta solution.